Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de l'auberge du Ponakitus. Oh, j'ai Ah, appris ça. On la garde, les gars, on la garde. Ça part en prod. Ça part en prod. Ça part en prod. On y va. Il a loupé l'introduction du Il a nom de loupé l'émission. l'introduction. C'est merveilleux. Le tout début, ce Je mec. propose est un une génie. chose, est-ce qu'on peut pas renommer l'émission juste L'auberge du Ponard. Alors, on va laisser. Dépona, en fait, c'est Zelda. Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse Ponita, mais on touche pas. Ok. C'est fait, c'est comme ça. C'est le premier épisode de l'auberge du Ponakitus. Donc, l'auberge du Ponita qui tousse, donc bien sûr, oui, tout à fait. Évidemment, bien, mais oui, c'est clair. Et du coup, Mais oui, c'est clair. Du coup, ceci est un podcast qui n'a rien à voir avec Poker Radio. On le rappelle dès le départ. On est une bande de guélurons, voilà. On va parler cartes Pokémon, tout ça. Mais avant tout, vous avez déjà entendu qu'il y a beaucoup de voix derrière moi. Nous sommes 4. Donc, je vais vous introduire. les Introduis-moi, s'il te différents plaît. Participants, je vais t'introduire, mon cher Théo. Eh ben, commençons avec Théo. Donc, ce qu'on va en profiter, c'est que peut-être et certainement, parce que ce podcast serait aussi disponible sur Spotify, que vous ne nous connaissez pas et vous ne savez pas à quoi nous ressemblons. Je vais vous faire une description presque exhaustive des participants. Donc, on va commencer avec Théo. Théo, surfeur brésilien d'1m85, comme on dit, métis sucré, le regard perçant. Alors, vous le voyez pas forcément, c'est très auditif, mais il a la chemise déboutonnée, grande ouverte, pelouse apparente, pec saillant. Mesdames et messieurs, Théo Foxtrot. Ouah, cette description mais tellement accurate, mon Dieu, je me reconnais parfaitement là-dedans. Je peux pas être plus juste. Je pense que là, Showmax. niveau justesse, c'est magnifique. Je suis effectivement métisse, je porte des chemises à longueur de journée, j'ai des pectoraux saillants. Franchement, incroyable. C'est le joueur du grenier. Ah ouais, non, mais C'est le joueur du grenier. alors la réalité est tout autre. Je ressemble effectivement plus à joueur du grenier Ah, mais- qu'un métis brésilien. Bon. Mais merci pour cette présentation tout à fait flatteuse. Ça me paraissait le plus correspondant. Deuxième invité. Grand blond suédois aux cheveux lisses. Il a l'habitude de couper du bois avec son front. À 6 ans, il chassait déjà les ours à main nue. Force de la nature, véritable sosie, non officiel cependant de Chris Hemsworth. Mesdames et messieurs, Annie Picard. Bravo. Effectivement. Ouais, Bravo. merci. Ah punaise, mais cette description de zinzin, et ça me correspond Bah, c'est parfaitement. le but. J'avoue que j'ai bugué quand t'as dit que je coupais du bois avec mon Ouais. front, carrément. Là, j'ai un front un peu Alors, national. j'ai déjà faut vu, le c'est dire, tout à fait vrai. Hein. Alors, Ouais. ce n'est pas dans ce sens-là pour le coup. mais Mon coup de tête est une Le tête fameux de front, mort. le fameux front national. Exactement. C'était plus pour le Le côté coup de force tête de la est une peine nature. de mort, tiens, vous le direz. Mais bon, voilà. Ah, merci. Et le troisième invité, parce qu'il en fallait un, voilà, un être un peu plus abject, 1m60 pour 40 Le kilos. bouche-trou, hein, comme on dit. Hein. Forcément, le mec qu'on veut pas forcément inviter, 1m60 pour 40 kilos, un physique disgracieux. Il ne prend pas le soleil, sauf pour aller faire de l'harcèlement de rue. Il est blanc comme un linge, les cheveux gras et surtout, il s'assume ouvertement raciste. Mesdames et messieurs, petit prince. On a Excellent. parlé, Je sais pas si je dois applaudir ou si je risque les on a oreilles. parlé Front National juste avant. Je me repère dans la description du coup de Aniki et ma propre description. Voilà. Il fallait un bizutage pour sa première avec nous Donc, quelque part. c'est en moi émission. qui représente la minorité ethnique, c'est ça? C'est toi qui représente la minorité ethnique, ouais. Si tu parles un petit peu portugais, d'ailleurs, n'hésite surtout pas. Ça sera le bienvenu. Non, je vais éviter de froisser une ethnie de plus. si c'est possible. Alors, mesdames et messieurs, on est là ce soir pour parler cartes Pokémon, voilà. On va déjà... je vais laisser déjà... Alors, les invités- attendez. Il a 56 ans depuis Oh, merde. 2012. Depuis sa tendre enfance, il collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Il est passé à Pokémon uniquement récemment parce que sa maman lui a dit de le faire. Les amis, je vous demande d'accueillir le fameux, le magnifique Coquille. Ah, putain, c'est trop beau. C'est trop beau. Julien Lepers, on t'appelle dans le milieu, non? Après, Un peu ça, ouais, clairement. Est-ce que c'était obligatoire après coup? Je me dis que peut-être j'aurais pu être plus sympa. Mais bon, c'est pas grave. Surtout pour Nathan. Ah, la tannée que tu viens de prendre, c'était Ouais, non, mais on est là pour ça. Quelque part, on est là pour ça. Et c'est propre, Et- c'est vrai, quelque part. est-ce qu'on serait pas entre nous quelque part? Est-ce qu'on serait pas dans le PMU? Dans le PMU Pokémon, j'ai envie de te dire, c'est un peu ça, c'est un peu l'impression. l'objectif du truc quand même. Bah, l'auberge du Ponita Ah, Kitus, quelque part. exactement. C'est le repère des plus grands, des plus grands collectionneurs et
Il y a des mecs un peu chelous. Surtout. Est-ce que les plus grands collectionneurs ne sont pas des mecs un peu chelous? Mais ceci est une autre histoire. Oh là là. Critique de la communauté, je pense que les gens sont bien installés là, à mon avis. C'est génial. Du coup, les amis, Immédiat. alors là, je vous ai présenté, donc tout le monde a bien l'image physique de qui vous êtes, mais je vais quand même vous laisser brièvement pour les quelques-uns au fond de la classe qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Donc, mon cher Théo, si tu veux te présenter succinctement, tu dis ce que tu veux, l'antenne est à toi. La question, c'est est-ce que je dois dire la vérité? Est-ce que le monde est prêt à l'entendre? Pas sûr, là. Alors, j'entends des Pas sûr, les gars. À la Bonita base- qui tousse en même temps. À la base, c'est peut-être moi d'ailleurs. À la base, on avait dit que voilà, forcément, c'est pas du live, donc on peut retoucher. On est libre ce soir, mais forcément, si Théo pouvait m'éviter 3 heures de montage, ça serait cool, mais libre à lui. Donc j'ai un petit peu peur quand même, mais écoute, vas-y, quelque part. Non, la vérité vraie, c'est que je suis effectivement grand, je suis effectivement pas métisse. Je dispose pourtant d'une barbe rutilante et non, je suis un streamer à mes heures, à savoir le jeudi 21h, c'est tout. Tu avais presque fait une description parfaite, je ne vois rien d'autre à rajouter. J'ai oublié là. Collectionneur de cartes Pokémon françaises uniquement pour ma part. Bah écoute, ça me paraît clair. De toute façon, on va parler un peu plus de nos collections en détail juste ensuite. Mon cher Aniki, à toi. Bah, moi, tout correspondait, en Ouais. fait, sauf les cheveux. Sauf les cheveux, d'accord. Mais tu chassais de l'ours à main nue à 6 ans, du coup, ça, tu le confirmes. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pétais les Ça, arbres. c'est pareil, je l'ai vu faire. Non. Ouais, Il paraît que c'est très Il était là, impressionnant il la était première moi. fois. Je l'ai mis, C'est clair, je l'ai mis au monde. Hein. Je suis l'ours, je suis témoin. Bon, terrible. Non, mais c'était plutôt vrai, quelque part, tout ça. Moi, je garde, hein. Tu me donnes, je garde, hein. Il Je faut prends. prendre. Y a pas de problème. Mais ouais, sinon, pour ajouter quelque chose d'autre, bah, je collectionne aussi des cartes, un peu comme tout le monde. Des petits bouts de carton sur lesquels il y a des très belles illustrations. No way. Donc voilà. J'adore ça. Et moi, par contre, je fais que du japonais. Et comme je suis psychorigide, eh ben, je veux que ce soit que du japonais tout le temps. Voilà. Et aussi, tu officies sur YouTube et sur Twitch, n'est-il pas? Ah ouais, c'est vrai, ça. Annie J'ai qui complètement garde. oublié, putain. Tu me connais mieux que moi, en Écoute, fait. Terrible. écoute, c'est Théo qui te connaît mieux que toi, vu qu'apparemment il t'a mis au monde, mais je suis le deuxième. Je suis le deuxième. C'est ma mère. Du coup, en effet. C'est Ma mère. Mais du coup, ouais, en effet, c'est vrai. Aniki Cards, du coup, sur Twitch et YouTube et Bah, Instagram. en vrai, d'ailleurs, partout, hein, hein, sur c'est tous les Annie réseaux. Carte, hein, vraiment. Ouais, je suis worldwide, Mr. Worldwide. Je suis un peu le sosie de Pitbull, quelque part. Avec les cheveux. Et en plus, c'est vraiment accurate. Il n'y a pas trop de cheveux, mais bon, c'est pour ça. Mais ouais, non, du coup, je fais des ouvertures et je m'attarde un peu, voire beaucoup, sur les illustrations de manière générale et les illustrateurs. Et c'est pour ça qu'on t'aime C'est quelque un part. petit kiff. Waouh. Right in de Coco. J'ai mon cœur qui, waouh. C'est ouf, je Petit rougis. Prince, souhaites-tu t'introduire toi-même? Alors, moi, par rapport à la description que tu m'as fait, raciste, le mot est faible. Oh, merde. Elle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Non, je rigole. À part ça, moi, je collectionneur Pokémon exclusivement. Pokémon récent, très peu. Je préfère l'ancien, je dirais Wizard japonais, principalement. Et par-ci par-là, dès que je trouve à croquer une petite carte Diamant et Perle, la GSS, mais française du coup. Je dis pas non. Je dis pas non, en effet. Voilà. Tu es l'équivalent de l'hétéro-curieux, mais pour Wizard. Exactement. Il est hétéro-curieux, exactement. C'est parfait. Incroyable. C'est Bon. la description parfaite. Et accessoirement, mon frère, donc vous douterez que la place au casting n'était pas du tout méritée, c'était du piston. Exactement. Ah oui, non, ça et plus le fait que sa collection soit à 90% donnée par tes soins. J'ai envie de dire vive la France et vive la République, chers compatriotes. C'est beau. Fraternité, surtout fraternité. L'avantage Surtout. de ce casting diversifié, c'est qu'on a un grand Diversifié. collectionneur de français, un de japonais, et mon frère, du coup, Nathan, qui est mon frère, Petit Prince, qui est mon frère, voilà. Tu peux le dire une dernière fois? Je préfère le glisser un peu plus tard dans l'émission, discrètement. Rappelez-moi si je vous... Ça marche. Ouais, ça marche, on le fera. Est Sans un problème. petit peu moins expert que nous, je pense qu'on peut le dire. C'est Oui, pas un si, secret, si, qui est plus j'assume. collectionneur casual, donc qui a le rôle de poser des questions quand il y a des termes ou des choses qu'il ne comprend pas pour les auditeurs, peut-être un petit peu plus récents dans le hobby. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Les présentations étant faites, on va parler, pour commencer, un petit peu de nos objectifs actuels, court terme, et de ce qu'on a pu recevoir ces dernières semaines, ces derniers jours, ce dernier mois, et ça, on le répétera à chaque émission. Donc, les gars, tout simplement, qu'est-ce que vous avez reçu dernièrement? Où est-ce que vous en êtes?
Oh. Qui veut prendre la main? Moi, je peux prendre la main. Je Prends-moi prends la main, monsieur le Perse. Du coup, bah moi, mes objectifs, comme c'est très... Ah, le bruitage avec, excellent. J'adore. On s'y croirait, Merci, on s'y Lou. croirait, hein. Ah, mais franchement, moi, j'y suis, là. Je suis directement en plein dans le plateau, là. C'est... Waouh. À ton service. Waouh. Merci beaucoup. Du coup, là, moi, je suis uniquement sur le japonais. Je fais beaucoup de récents, parce que ce que je fais, généralement, c'est que je collectionne les base sets. Donc, bah... Tout le récent me permet de le faire. Et vu que j'ai esquivé secrète, financièrement, c'est moins chiant. Donc voilà. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai récupéré de particulier? J'ai acheté des cartes, mais via Mercari, du coup, le bon coin japonais. Je me suis fait un petit peu plaisir. Dernièrement, je me suis dit, allez, un de mes objectifs de collection étant de rassembler les cartes Nakamatachi, en gros, les cartes des compagnons de différentes régions de Pokémon. Et bon, j'avais déjà récupéré celle de Galar en faisant une ouverture sur VMAX Climax à Pour ceux l'époque. qui font pas le japonais, Et là- c'est ce qui est ami de Galar, ami Ami de de Hisui, Sinnoh, ami de ami de etc. Yes, bah du coup j'ai récupéré les amis de Hisui et de Sinnoh par le biais d'une petite annonce Mercari bien sympathique que j'ai récupéré ça par la suite, du coup Et je ferai livrer le... Tu penses débloquer un billet d'à peu près 4 000 € pour avoir le Amida Lola? C'était la question que Eh j'avais. ben j'aimerais bien, mais on sait pas. Franchement c'est encore incertain. Mais sachez que je suis en... Je guette. Je l'ai vu passer à 1000 sur les regarde. groupes aujourd'hui même. Ah, vis-à-vis des amis de Lola. J'ai pas regardé l'état, mais c'est passé sur les groupes Facebook là cet après-midi. Ok. Bah, je suis plutôt intéressé, de toute façon, faut que je regarde, je suis pas trop Facebook, mais why not? Pourquoi pas aller y jeter un coup d'œil, vu que c'est un de mes gros objectifs de collecte, on va rester en veille informationnelle, comme tu dirais. D'accord. T'es pas Facebook, t'es plus TikTok, toi, non? Oh l'insulte directement. N'oubliez pas que vous parlez aux boomers de ce Clash groupe. des générations, là. Hein, le manque de cheveux donne un petit peu une indication, une temporalité. Alors tu étais chauve en 6ème, calme. J'étais là, Merde. je le sais tellement que j'étais là. Tu Je n'es le pas sais, j'étais chauve. Tu as l'implantation haute. Tu es ma mère. Je vais avoir la porte. C'est à la plantation haute, mon fils. Ah la vache. Renversée. Le front, c'est un mur, quoi. Du coup, Attaque sanglant. attaque frontale. C'est une piste noire dans les Alpes. On la garde. Ok, je vois bravo, que bravo. ma calvasse est devenu le nouveau sujet de discussion. c'est Note, bon, hein. note, Fuck note les- à fuck toi, les cartes. Coquille, note à toi-même, ajouter un bruitage d'applaudissements. Ou un bruitage d'œuf qui Je s'éclate. pensais que c'était une safe zone ici, pas du tout visiblement. Hein. Personne n'est Ah là. non, mais des agresseurs. Ah, ça que va des tirer à agresseurs. balles réelles tout le long de l'émission, ça va être Marine Je me suis déjà pris un bon revers dès le départ, donc je rends la page. J'ai envie de C'est te dire parti que partage. Coquille nous a rafalé dès le départ, on a bien le droit de se... C'était pour donner le ton. Ah ouais, ça va, vous êtes des gens qui partagent, ça fait plaisir, Exactement. les gars. Vraiment, Eh oui. vraiment. Les petits bébés. Mission comme ça, c'est Mais comme une ouais, du MST, coup- ça se partage entre amis. Allez, on continue. Ah, merde. Et voilà, c'était agressif, c'est maintenant crade. Je rigolais, je suis dans dégoûté. super. Ok. Bon, bah toujours est-il, je sais même plus. C'était, j'en ai- ouais. Ouais, bah non, mais voilà, c'était les années Nakamatachi, c'est un de mes objectifs de collection. Et puis en dehors de ça, j'ai acheté pas mal de petites choses sur le net. Je me suis fait livrer du coup une box Crobat, du coup une box Oui. No Ouais, Stamper, ok. avec du Shiny Starvé dedans. Donc voilà. C'est hâte quoi le d'ouvrir contenu ça, ça va exactement? être Je sais qu'il y a 2 promos, mais à part ça, T'as les promos de Nostanfer et t'as 6 boosters Shiny Starvé. Après, je crois que t'as aussi 2 petites cartes, peut-être pour construire un deck, il me semble. Donc, d'accord. donc voilà. Sympa. Ça, un deck Les Argus, le High Class deck, donc, dans lequel il y a potentiellement une alternate Bon, de tu Les sais que je Argus. les ai regardés hier, ceux-là. J'ai regardé un petit peu Oh. pour le Ectoplasma. Il y a encore de dispo la boîte, tu sais, où il y a les 2 decks. Mais je crois que c'est Ouais. une chance sur 12, c'est ça? Ouais, pour le coup, j'avais entendu parler de une chance sur 4, mais après, je sais plus trop. C'est pas la même. Mais c'était sur un deck en particulier. Après, alors, sur les boîtes doubles, je sais pas trop ce que ça donne. C'est peut-être encore un autre Ouais, délire, peut-être. on va savoir. Peut-être. Enfin, toujours est-il, ça peut valoir le coup quand même d'essayer, quoi. Bah, Ouais. j'ai vu que le Ectoplasma était dans les 400. Bah, ça, je l'ai vu en France, donc peut-être qu'au Japon, c'est pas pareil, mais. Ah la vache. Ecto. Ah ouais, non, bah c'est presque aussi cher, voire aussi cher en fait. Donc. Non, la carte Ectoplasma en elle-même. Ah, la carte en Ouais. tant que telle, hein, ouais. Lequel, Ah non, c'est bien ça, lequel c'est bien ça dont je parlais. Ectoplasma, là, tu parles? Alternatif. J'ai Max thème. Alternate. En Je japonais. veux pas en entendre parler. Je ne veux pas entendre parler. Le mec a dodge. Ok, quoi. Mais ouais, donc franchement, si t'as l'opportunité de foutre la main dessus, fais-le tant que c'est encore à peu près accessible. Parce que ça va encore monter, je pense. C'est une carte qui est trop populaire pour rester à sa place en ce moment. Ouais. Alors, c'était les Voilà. decks en eux-mêmes, enfin le pack de decks en eux-mêmes était à 100 €, plus ou moins ce que j'ai pu voir. Mais bon, après, tu peux toujours te dire, bah j'en prends 4, ça me fait 8 decks. Sur les 8 decks, j'espère de choper une alternate d'Ectoplasma, mais t'es pas sûr, quoi.
Ou alors ton shop 4 était le roi Et- des Je vais dire, ouais, ou alors ton c'est shop vrai. 4 était totalement rentabilisé. Parce que les Ouais, taux mais sont même- absolument même- pas fixes, genre c'est vraiment. Bah, c'est du pur Ah, rentable, je crois. y a- Ouais. Il y a un ratio qui a été établi par certaines personnes, mais je sais pas s'il est faible ou pas, mais ça disait, comme je disais, 1 sur 4 Ouais, decks. ok. Donc, ouais, c'est du gamble, quoi. C'est des paris. Mais D'accord. ouais, ça se tente. Bah écoute, voilà. belle petite chose. Voilà pour ce que j'ai récupéré Tu dernièrement. vas, Ouais. J'imagine que tu vas ouvrir tout ça en live quelque part, ou pour YouTube ou. Yes sir. Je vais ouvrir probablement sur Twitch, je pense, une partie, et peut-être une vidéo YouTube pour une autre partie, Allez, je pense. ok. Ça va se Eh tenter. ben, écoute, on attend ça avec plaisir. Dans tous les cas, je pense que le moment où sortira le podcast, ça sera déjà passé. Donc, Il y a peut-être moyen. voilà. Mais bon, on sera à l'affût. Mon cher petit prince, Oui, c'est très long à dire. Petit très long, hein. prince, où en es-tu? Que fais-tu? Appelle-moi PTP si ça t'arrange. PTP, ça me paraît PTP. parfait. PTP, C'est le BTP, en ça me fait. paraît extraordinaire. Le mec est un masque. Oh, j'ai la ref du péto chef, là. Aïe, 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 aïe. Ah, ça. On va peut-être rester sur Petit Prince du coup. Qu'est-ce que j'ai récupéré de croustillant? Nathan, vas-y! Qu'est-ce que j'ai récupéré de croustillant ce mois-ci? Quelques belles petites cartes sympathiques, diamant et perles, etc. Donc un petit Dracofeu, secrète pardon, de tempête, qui était bien sympa avec l'insécateur de platine. Alors ça vraiment j'étais trop content, j'ai cherché depuis un petit moment et je suis tombé dessus comme ça nickel. Quelques Donc, pour petites situer, c'est zolos. le Dracofeu qui reprend la scène du set de base, mais en Exact. version remasterisée d'épée. C'est la 103 sur 100, plus exactement, et bien stylé, je trouve. J'ai trouvé pas mal de petits holos slash. Si tu reverse. peux arrêter de cliquer en même temps, parce que C'est pas moi je du tout. t'assure. C'est pas moi du tout. Oupsie. C'était C'est- moi. Voilà. J'ai tenté de regarder en même temps, mais a priori, c'est brillant. Désolé, les gars. je me prenais la route. Ah là là. là, le matériel de non-qualité et Petit Prince qui se prend encore une balle perdue. Non, bah, parce que là, J'en ai profité, je savais que ça, c'était pas sur moi que ça tomberait. là, j'étais en réunion 1v1 avec un pivert, quoi. Vraiment. Le Il est en train de parler, t'entends Bon. tac, tac, tac. Donc, Pardon les bébous. Excusez-moi. donc quelques holos slash reverse du Bloquex qui sont sympas, pas mal de traîneurs plutôt. Et une petite prime, voilà, GSS Triomphe, des trucs qui me font vraiment plaisir. J'adore. En Et français, j'ai- pour le coup. en français, voilà, exactement, en état, donc entre l'état played slash bon état jusqu'à très bon état. Voilà. D'accord. Et puis autrement, 2-3 trucs sympas également. J'ai pu compléter mon wizard japonais. Je viens de finir mon set. J'attends des applaudissements juste après ça. Cette jungle. Waouh! Waouh! Bravo! Merci. Je suis content. Et du coup, set également fossiles qui sont les deux terminés. Allez! Voilà. Merci. Bravo! Merci. C'est le Michael Jackson de Pokémon. Et Pardon. je te rejoins du coup, Aniki. J'ai également commandé sur Mercari du coup, et j'ai pu terminer toutes mes holos du set de base. Voilà. Allez! Waouh! Waouh! J'attends de recevoir Mewtwo. GG. Et, Ah oui, et puis GG, voilà, c'est plus ou moins ça. À voir pour ce mois-ci, qu'est-ce que je vais prendre de plus? Peut-être 2-3 Co, du coup Wizard pour compléter un peu mes classeurs, etc. Et puis ce sera déjà pas mal, je pense. Voilà. Ouais, ça me paraît C'est déjà des excellent. beaux objectifs remplis en tout cas. GG à toi. Merci. Ah ouais, je suis content. de ouf. Félicitations. Ouais, parce que blague à part, pouvoir terminer des objectifs comme ça, enfin, c'est vraiment satisfaisant, quoi, pour le coup. Ah oui, mais quel C'est plaisir vraiment un de, vrai truc. de mettre ta Surtout que dernière carte slivée dans ton binder. Tu sais, tu dis Oh oui. c'est fait. Ah c'est fait, vraiment, c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est clair. Est-ce que Le mec, il frôle l'orgasme. Est-ce que en je l'ai mettant dit la carte. Est-ce que Oh, tu le places oh. en dessous ou au-dessus du sexe? C'est vrai, c'est ça. I know sex is great, j'ai en but tête, have you tried completing a set? C'est ça. Incroyable. Ah là là. Ouais, j'ai en tête le même du mec qui met ses mains sur ses joues là. Ah oui, je vois lequel. Ah, moi, je l'ai pas. Ah, c'est celui-là. Calmez-vous. Bon, faut pas écouter le podcast en haut-parleur. On pour les Faut gars. pas écouter mettre le la podcast en podcast. C'est vrai. vrai. Faut mettre que la vidéo. Mon bon Théo, où en es-tu? Bah, alors actuellement, je suis sur mon siège. Non, où en es-tu? Pas où es-tu? C'est vraiment. Ah, Tu sais, il y a pas beaucoup de mots qui changent, mais ça change vraiment tout le sens de la phrase. pour le coup. phrase. Ouais. Ah, je suis vraiment désolé. Bah déjà, alors, Il est insupportable. Il est odieux. j'appuie sur le fait quand même que je suis le seul crétin qui collectionne le français parmi Mais nous non. quatre. Mais non, Nathan, alors Petit Prince pour le coup c'était du français, son DP AGSS sous ça. hein. DPHSS uniquement français. Ah, j'ai pas suivi, c'est parce que comme il a parlé de Mercari, il m'a embrouillé du coup, parce que Mercari c'est pour le japonais. C'est pour le C'est ça, japonais en pour fait. mon wizard Il japonais. fait le wizard japonais.
D'accord. Ouais, j'ai Pour mon une cerveau raison qui a budgétaire. vrillé T'es complètement, bourré, mais c'est normal. t'es bourré, dis-le, t'es bourré. Je suis un peu malade mentalement, c'est voilà. Bref, non, mais du coup, où j'en suis, tout simplement, la refonte de ma collection arrive à son terme. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai opéré il y a un mois une refonte de ma collection entièrement. J'étais un petit peu sur tous les sets d'épée bouclier, etc. Et ça a demandé beaucoup trop d'investissement. Je me suis remis sur seulement certains sets et une collection d'alternateurs rares, donc d'AR à bord jaune et à bord gris pour les nouvelles, mais uniquement pour les cartes qui sont nommées bases en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. En gros, les cartes, tout ce qui est V, VMAX, V-Star, X ne sont pas concernées par cette collection. Je veux vraiment toutes les cartes alternates communes en fait finalement. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Incroyable. Les CHR, quoi. Les AR, Les AR, les G, CHR, les AR en fait, C'est voilà, génial. qui sont communes. TG, GG, etc. Mais pas celles qui sont CSR, du coup, et qui ont les bords gris. Celles simplement qui portent. Exactement. Alors, il y aura, enfin, quand on parle de bord gris, on peut parler aussi des nouvelles AR qui seront forcément en bord gris, puisqu'on est passé en bord gris, en français également désormais. Mais On est vraiment je les parle premiers bien sur des- l'info, hein, sur le podcast, vraiment. C'est une news, c'est une exclue. Ah, c'est C'est une pour vous. exclusivité. Vous l'aurez entendu en premier à l'auberge du Ponytakitus. Hein. Mais non, mais en fait, pour être plus sérieux, c'est une collection qui va coûter un petit peu, mais qui reste pour le coup abordable. Et je trouve que c'est une très très belle collection à faire. Une Très fois bon. qu'elle sera complète, elle va être incroyable. J'ai très très hâte. Donc C'est là, très c'est bon. Elle est- ça va faire par une mosaïque quatre, c'est de, magnifique. Je trouve qu'on peut se Enfin, faire elle est vraiment presque- faire une plaisir. mosaïque d'illustration dans tes classeurs, c'est Ouais. super. Je trouve qu'on peut Elle est vraiment se presque faire complète. plaisir Hein, il me manque avec des cartes. petits prix. Genre vraiment, genre t'as des cartes incroyables, vraiment incroyables, et genre c'est incroyable les prix à laquelle ils sont. Ouais, quoi. c'est ça, Vraiment, clairement. c'est fou. Alors, je vais vous donner un exemple très Abordable. simple. Hein. Aujourd'hui, j'ai reçu en double, sans le faire exprès, bon, parce que j'ai un peu fait nimp, celle de Tempête Argentée, donc pour ceux qui voient un petit peu le français, la Milobellus, Oui, alternate rare. oui. Alors, je vais essayer de vous donner l'illustrateur, ça parlera comme ça peut-être un peu plus à Aniki, puisqu'Aniki n'a pas... Ah, je la vois déjà, t'inquiète. Ok, Je tu vois laquelle c'est? L'illustrateur, Je vois. c'est Chibi. Ah, elle est Voilà, magnifique. elle est magnifique. Et ben Elle est cette magnifique. carte-là, vous la touchez actuellement pour 1,50 € en français. Ah, c'est C'est incroyable. fou, c'est fou. Voilà, voilà. C'est incroyable. La Accessible. garde-voire d'Akira Egawa, que vous touchez actuellement à 2 €. Non, mais Voilà. exactement. Ah là là, avec Jantea, C'est ça, c'est celle-là. ça. Donc c'est une collection C'est qui, trop bien. pour les récentes, est vraiment ultra accessible, ultra abordable, et on est sur des cartes qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc ça va être vraiment une collection c'est une collection que j'ai hâte de présenter du coup en live. J'attends d'avoir quasiment complété le classeur pour la montrer. Il me manque 8 cartes. Je pourrais montrer la collection avant ça parce que ça va être ça va être un peu plus compliqué de les avoir celles-ci, mais voilà, j'attends juste une grosse réception de ces cartes-là et ensuite je montre ça en live. Bah mec, hâte de voir ça, franchement, et je suis complètement d'accord avec toi. On a de la chance de pouvoir avoir maintenant, avec ces nouvelles AR, etc., des classeurs qui sont magnifiques, mais avec un budget de 20 balles par mois, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment C'est incroyable. ça. Pour commencer cette collection-là, c'est exactement le budget qu'il vous faut, quoi. C'est 20-30 balles par mois. Vous pouvez quasiment vous faire le classeur en 3-4 mois à 4-5 exceptions près, parce qu'il y a quelques cartes de cette série-là qui coûtent un petit peu plus cher, notamment la Pikachu avec Sacha de Eclipse Cosmique, Ouais. notamment le Mewtwo en armure qui coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros, alors en français plus 45 €. Sinon, la dernière qui coûte un peu plus cher, c'est aussi la Pikachu de génération qui coûte une dizaine, une quinzaine d'euros aussi. Mais D'accord. sinon, après, on est vraiment sur des cartes qui coûtent 3, 4 €, 5 €, allez, maximum 8 € par carte. Vous pouvez très rapidement faire la collection et c'est des cartes qui sont magnifiques. Bah, hâte de voir ça, du coup. Disponible en stream, j'imagine, tu vas montrer ça? Ouais, ça sera un jeudi à 21 h en stream, quand j'aurai reçu la petite commande que je t'ai faite. Quoi. Ouais. Et je ferai Voilà. ça en stream directement dans la semaine qui suit. Allez, super. Ah, il y a du business en parallèle. Donc ça c'est pour la collection principale et après je master set les deux derniers sets sortis en français, à savoir Écarlate et Violet et Zénith Suprême. T'en es où qui sont sur EV? Sur ton Master Eh 7? ben, Qu'est-ce qui te manque? 232 sur 258. Donc il te manque que des secrètes, Il me des manque trucs comme ça? ouais, exactement, il me manque littéralement très peu de cartes. Hein. Il me manque alors bizarrement, ce qui me manque le plus, c'est les AR communes parce que comme elles sont plus rares à trouver sur ce set, elles sont un petit peu plus chères du coup pour le coup. Que les autres des anciens sets, ce qui fait que pour le moment je ne me suis pas encore attelé à toutes les acheter, donc il doit m'en manquer une dizaine, je peux compter rapidement si tu veux, mais il doit m'en manquer une grosse dizaine on va dire, et après il me manque 4 ou 5 secrètes.
Ok. Bon, bah écoute, ça prend forme gentiment. En tout cas, j'ai mes objectifs sur cette série-là et maintenant, le reste, c'est pour compléter le set, quoi. D'accord. Ok. Bah écoute, merveilleux. Hâte de voir tout ça et l'avancement. En tout cas, de toute façon, prochain épisode, on refera un point de là où on s'est laissé. Ce qu'on a reçu, ce qu'on fait rentrer, si on finit des objectifs ou non. Moi, de mon côté, je suis sur beaucoup de doses en même temps. Forcément, donc j'attends la plus grosse carte de ma collection qui vous sera présentée sur YouTube, sur ma chaîne du même nom, Coquille, où je reçois. J'ai plus que dire, je vais le dire parce que je pense que l'auditeur mérite. Voilà. Oui. Donc j'attends. Bon, il y a beaucoup qui le savent déjà. Un Magikarp brillant japonais PSA 9, qui le carton est en ce moment même. Tokyo est en train de créer le carton. Ça part avec un dropshipper japonais, donc ça devrait arriver, j'imagine, d'ici une bonne semaine, plus ou moins. J'ai également beaucoup avancé et je suis en attente de beaucoup de cartes Ko-Unko de Wizard japonais. Il m'en manquait quelques-unes pour boucler Neo. Et là, je pense qu'il doit m'en manquer une quinzaine maintenant pour boucler tout le set Neo. En tout cas, sur ce qui est Ko-Unko, il va manquer forcément les brillantes. Et puis au-delà de ça, j'ai mon cher Aniki qui m'a matrixé l'autre soir. On a eu Poker Radio, il était notre invité, il nous a parlé énormément et très bien du récent japonais et je me suis commandé quelques boîtes. Donc je me suis commandé 5 displays, je crois. Je plaide coupable. Oh là là, toi aussi tu t'es fait influencer. Je me suis fait influencer, c'est qu'il vend très bien son produit, le cher Aniki. C'est le milieu de l'influence. Il est très bon, hein. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Il m'a eu. Donc voilà, je sais pas encore si ça sera ouvert en mode en off, peut-être avec vous, ou alors si j'essaye de setup un stream, ce que j'ai jamais fait pour moi-même, ou alors si ça part sur YouTube, je sais pas, mais en tout cas ça se craquera. Sinon tu peux me les envoyer, je les ouvre pour toi et je te les renvoie. Mais je pense que ça me paraît génial. Tu me facilites tellement la tâche. Bah écoute, franchement. Il y a pas de problème. Toujours là pour rendre service. Je t'invite même sur le stream pendant les ouvertures. Ça fait plaisir. Alors ça, c'est vraiment gentil. Franchement, c'est avec avec toute la bonne volonté. Tu vas te revendre tes boosters. Tu sais, fais attention, le cœur sur la main, parce qu'il y a un moment, les gens, ils vont profiter de ta gentillesse et. Non, mais voilà, je te le propose à toi parce que t'es mon ami, tu vois. Non, mais après, c'est. Voilà. N'envoyez pas tous vos casques à Théo. N'envoyez pas. Il aurait pas proposé à Petit Prince. Non, mieux vaut pas. Non, il est raciste. Il est raciste. C'est pas la peine. Par contre, je pense que très bon investissement d'envoyer tout ça à Théo, vu la chance qu'il a, la moule qu'il a. Ah oui, ça par contre, c'est vrai. Ça c'est réel. Alors par contre, on va revenir sur un truc no joke. Comme je collectionne pas le japonais, en plus, j'ai aucun intérêt de garder les cartes. Exactement. Après, il y a de la waifu. Hein. Là, j'espère piocher de la waifu d'ailleurs. C'est pas mon délire. Hein. Oh allez. Le délire d'Aniki, mais pas le mien. Oh pépette. Une carte à 1000 €, pas ton délire. Ça serait pour toi que je la tirerais. Non, à vrai dire, c'est beau. Je passe pour un otak. Non. Mais Aniki, pas on est de ensemble. base, Aniki. Forme numéro 1, évoluer. On est ensemble parce que moi, je fais tous les traîneurs en français, les traîneurs full art, j'adore ça. Donc en japonais, avec grand plaisir. Avec grand mais ça, t'en as pas parlé quand t'as parlé tout à l'heure de ta collection, mais faut pas oublier, c'est que Koki, il fait une collection de traîneurs en français. Et ce qui est une très très bonne idée, puisque du coup, elle coûte à peu près 150 fois moins cher qu'en japonais. Ouais, après, il y a beaucoup de cartes qui sont pas chères, voire moins chères en full art trainer japonais, de quelques euros. Mais le truc, c'est que les waifus, ça vient tellement contrebalancer le bazar qu'en effet, je pourrais pas dire, ok, j'achète toutes les traîneurs qui existent en japonais, ça serait juste impossible. Ouais. T'es sûr que tu veux pas essayer d'acheter une petite Lily de Soleil et Lune, tranquillement? Un petit 10 000 balles pour la non, carte. comme il l'a dit, ça va lui contrebalancer le bazar. Pour moi. Tu contrebalances souvent ton bazar. Est-ce que t'as la ref? Texto. Et au-delà de ça, j'attends 5 cartes que j'ai envoyées chez GCC pour tester leur service, donc chez PSA. Qui devraient arriver. Je sais pas, elles sont arrivées chez PSA en ce moment même, donc j'ai envoyé du petit, ça va te parler, mon bon Aniki, du Pikachu estampe avec le Nigosier promo de la page japonaise. Oui. La stamp box. J'ai pas suivi GCC. Qu'est-ce que c'est en fait GCC parce que je sais que vous envoyez à GCC pour que ça soit PSA, donc je comprends. Ouais, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. D'accord, je me suis vraiment pas intéressé à ça, donc je sais pas. Non, pourquoi... après, en fait, ça dépend si t'es à l'aise avec les procédures douanières, etc. Mais grosso modo, toi, tu leur envoies tes cartes. Tu peux même les mettre comme tu veux sous top loader, machin, etc. Eux, ils s'occupent de repack exactement
pour du PSA. Il s'occupe de l'envoi, des formulaires, des douanes, machin, etc. Et toi, t'arrives avec des cartes sans surcoût, tu sais, d'importation ou autre. Tout est compris dans le prix. Et puis voilà, c'est pour le peace of mind, on va dire. Donc, j'ai voulu tester. Il facilite vraiment bien toutes les procédures et ça, c'est vraiment cool. Et c'est peut-être la seule entreprise c'est même pas une entreprise de gradation, techniquement, c'est juste un intermédiaire qui me donne envie de faire un peu de gradation, peut-être, éventuellement pour certaines cartes. Là, jusqu'à présent, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais ressenti le besoin, mais j'aimais bien, dans ta vidéo d'ailleurs, Coquille, parce que Coquille a une chaîne YouTube aussi, pour ceux qui le savent pas, les gars. Coquille, PKM. En fait, c'est vrai que t'as soulevé un point qui est vraiment intéressant, c'est figer une carte dans le temps. Et ça, j'aime bien en fait le principe en tant que tel. Se dire, bah voilà, par exemple, moi j'ai fait signer une carte à Alita. Pourquoi pas la faire grader juste pour la figer, pour dire voilà, ça y est, elle est. Tu peux même faire en sorte de la faire grader sans qu'il y ait de notation, mais juste pour la figer. C'est vrai. Exactement. Clairement, bah, pour beaucoup de choses, hein, je sais pas, moi, ne serait-ce que si tu la laisses traîner, je pense que ça sera pas le cas pour une carte comme ça, mais des rayons du soleil, de l'humidité. T'es jamais allé chez Aniki, hein, c'est un taudis. J'aime. Là, je vous parle, j'ai une goutte qui me tombe sur le crâne depuis tout à l'heure. Ah, c'est ça, l'humidité, c'est un vrai truc. La chaleur, c'est un vrai truc. Ouais, c'est pour beaucoup de raisons, tu vois, juste pour la manipuler aussi en toute sécurité. Moi, ça m'est arrivé de manipuler des cartes juste pour les mettre en top loader et je les fais tomber, tu vois. D'ailleurs, vrai truc. J'ai vendu quelques cartes, etc. Et bref, un coup, je fais du tri dans mes tiroirs et j'ai retrouvé un Aquali alternatif japonais qui était tombé au moment où je préparais mes top loaders, qui a glissé dans un tiroir et que j'ai retrouvé dans un tiroir quelques mois après. Voilà, des cartes alternatives comme ça. On est dans Maman, j'ai raté l'avion là, non? Excusez-moi, c'est chez Coquille du coup le taudis. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est une vraie info. Ils sont colocs. C'est une vraie info. C'est une vraie info. Donc incroyable. Le mec vit dans un dortoir. Et... c'est terrible. C'est la maison des poufs souffles ici. Hein. Et petite question, cette réception PSA, tu vas la faire sur ta chaîne ou pas du coup? Oui, pressé du coup. Oui. Ah oui. Quand ça arrive, ça sera directement. Je pense que je prendrai pas le temps je lance la caméra direct et c'est parti. Quoi. Du tac au tac. Ah oui, non, mais la question très pertinente de Petit Prince, qui on le rappelle est ton frère. Hein. Ah, tu m'as pris de court. J'avais presque oublié. Mais c'est bien, au moins tout le monde ça fait un petit reminder à tout le monde, c'est exactement. Du coup, on va passer sur parce que je vois que ça fait déjà une demi-heure, les amis, qu'on enregistre. J'ai cru qu'il allait dire ça fait 1h30. Non, et j'ai un jeu. Est-ce que c'est bon pour vous? Le mec n'est pas marseillais, quoi. J'ai un vrai jeu à la fin et il y a potentiellement un lot à gagner pour les auditeurs suivant le résultat de nos compères sur le jeu. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse caler tout le monde. Donc on va passer sur le topic suivant. On va regarder un petit peu les news. Attends, vraie question. Si on écoute le podcast, on est auditeur? Est-ce que on peut gagner nous aussi? C'est ça la question. alors, on rigole. Ah, vraiment, le rat. On rigole. Du ratatac. On rigole, mais j'ai fait mon tout premier concours pour régaler sur YouTube il y a pas très longtemps. Qui c'est qui a gagné? C'est Théo, quelque part. Tu m'as régalé, frérot. Tu ressens quelques petits soupçons quand même, hein. Des soupçons de corruption plate sur Non, mais par contre, il m'a envoyé un message, vraiment, hein, pour la petite histoire, il m'envoie un MP, il me fait mec, c'est incroyable. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'envoie la photo du tirage. Et je lui fais, c'est pas possible. Et il me dit, bah si, sur plus de 100 personnes, j'ai réellement tiré ton pseudo. Donc bravo, tu as gagné. Et le truc, c'est que pour le tirer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit questionnaire là sur Insta et j'ai dit, la première personne qui me donne un numéro entre 1 et 100 et quelques, je sais plus combien il y a de participants, je prends ce commentaire-là, tu vois, c'est celui qui gagne. Et la personne me dit genre 3, tu vois, je fais 1, 2, Théo Foxtrot. Incroyable. Ça m'a terminé. Donc ça me on précisera que la personne qui t'a répondu mentalement ça m'a mis très bien. C'était Petit Prince en fait. Tout est non, il y a pas de corruption ici. Qui est ton frère d'ailleurs. C'est important de le souligner. Cela dit, Théo est bon joueur, il a dit que cette carte serait remise en jeu sur son stream, sa chaîne ou peu importe. Trop bon. On aurait pu en parler hors antenne, ça, tu vois. Je peux clipper une phrase entière si tu veux, mais c'est vous vous êtes pas concerté? Vous êtes pas concerté en fait. C'était évidemment une vanne, on en a bien parlé avant. En fait, non, comme j'ai effectivement gagné le concours de Coquille qui faisait gagner donc une magnifique, non mais elle est incroyable cette carte, faut qu'on en parle, une magnifique carte promotionnelle des 3 oiseaux légendaires sous forme de vitrail.
rien que d'avoir dit ça, vous savez de quelle carte je parle. Elle Ouais, est la promo incroyable. Cette carte-là, Yogumusuke. donc elle est gradée PCA 9,5 si je dis pas de bêtises. Yes, exactement. Voilà. Et en fait, cette carte-là, pour la petite anecdote, je suis allé au Gala TCG avec quelques personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, avec Petit Prince notamment, qui est le frère de Coquille. Et donc, Toujours bon le Toujours jour. bon. Toujours bon. On ne sait jamais. hein. ce jour-là, j'ai acheté cette carte PCA 9,5 gradée, donc la même, exactement la même, sauf que là, du coup, elle aura une valeur sentimentale. Ça sera celle de Coquille, et donc je vais la remplacer dans ma collection. Il y a que moi qui saurais que c'est pas la même si c'est les mêmes, mais dans ma tête, il y en a une qui a plus de valeur que l'autre. Il va les poser l'une à côté de l'autre, ce sera le même avec les deux Spider-Man Mais qui c'est surtout, se pointent du si doigt. je les pose l'une à côté de l'autre, je suis foutu de me dire, merde, c'est laquelle C'est Merde, Oh, c'est putain. laquelle Je te mettrai un petit Non, non. truc sur la sleeve pour que voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a la fameuse sleeve le trick sleeve. Le triste. Oh. Mais non, du coup, en fait, je vais garder effectivement celle que Coquille m'a fait gagner. Sache que ça me fait plaisir. Coquille Que tu ne prennes ça. ne tombe jamais. Extrêmement plaisir. Tu peux Parce gagner qu'elle potentiellement. elle aura une valeur plus importante que l'autre. Exactement. Et ceci dit, En parlant, Coquille, si toi tu veux jouer à son concours, à tout moment tu la regagnes pour la faire je la regagner. regarde et je la refais jouer À de cirque. tout moment, tu la regagnes et on fait un Incroyable. cercle infini. Ça s'appelle le scam Voilà. pour gagner des abonnés. C'est génial. C'est l'arnaque pyramidale, les gars. C'est bon. Ça on est s'appelle bon, Ponzi. je vais continuer sur de diverger. Diverger, ça se dit Verger, Verger. oui, merci. là. Verger, Juste avant qu'on passe sur le topic suivant, parce que tu as parlé de valeur, tu sais, on avait parlé des pins Lorcana. Oui. Bah, le mien est Oh vendu. putain. Quoi? Tu l'as vendu, ça y est. Ouais, je l'ai mis à 35 balles sur Vinted. Il y a un mec Oh, qui mais il m'a est parti dit, direct. il y a un mec qui m'a dit 30, j'ai fait vas-y. En fait, je m'en fichais, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait des trucs à gagner à la base, tu vois. Je pensais que c'était des cartes, les pins, je m'en branle, tu vois. Et du coup, j'ai fait Sois bah bien vas-y, conscient let's que go. le Alors, pin il part à les 80 gars- balles sur eBay. Ouais, non. Les gars, il y en a je suis 60 en sur ce Vinted, moment même, pourquoi pas. depuis ma boule de cristal, et je vois que dans 2 ans, il va valoir 1200 euros. Oh, bah je le garde. Voilà. Je vérifie ça Bah juste non. dans le futur, Bah, hein, écoute, en ce il y a moment. un Vérifie Italien qui est 5 devenu euros, riche de grâce toute à moi. façon, moi je l'ai gardé le pin. Hein. Bien joué, mon gars, Sérieusement, bien joué. 30 balles, je pensais Bon vraiment que c'était genre 10 centimes. Alors non, actuellement le pins Lorcana, en fait, c'est pas compliqué. 2 jours après qu'on soit revenu du Gala TCG, le pin s'était vendu 70 euros sur eBay. Waouh, d'accord. Donc là, bon déjà, il y Et a là, là, qui s'est fait plaisir avec le pin à 30 Petit euros. Prince se dit pourquoi est-ce que je suis pas passé sur le stand de Lorcana, quel connard. Je J'ai préféré l'ai. regarder- Typiquement, je le vends ce soir. Ah, je savais pas. Vous voyez, Go vous voyez, vendre vous le voyez, il y a pin, 2 types de personnes. Il y a Coquille et Petit Prince qui se font un bénéfice direct de 30 euros. Il y a Aniki et moi qui allons le vendre dans 2 ans et se faire 1200 balles. C'est ce qu'on appelle des holders. Il y a les arnaqueurs, Non, en fait, il y a ceux qui, ouais, je sais plus comment on appelle ça, ceux qui vendent dans l'instant, et il y a les holders comme Oui, non, mais attends. les holders. Sérieusement, ce pin va. Ah mon dieu, les gens qui parlent en anglais, ils ont tellement de Harry, charisme. En français, du coup. Suarez. Français. Ah, français, pardon. Non, c'est Mais, je ouais. sais pas. Mais tu vois, Donc, on très bonne voit bien information. que Petit Prince c'est le frère de Coquille. Quoi. Oh Je oui. suis pas- Ouais, c'est là Très qu'on- c'est là proche qu'on sait de son compte en banque. Exactement. La tutelle. Ok. Toujours. La curatelle. Les amis, on va passer alors rapidement sur, j'ai vraiment envie de garder le jeu, donc passer sur 2 topics. Topic news. Premièrement, topic plutôt orienté Aniki Cards. Rien. Oh, hello. Anakin Cards, Hello, guys, si je peux le renommer ainsi. Pokémon 151, Aniki. Le 16 juin, Oh. retour du drac au feu. Un petit mot à dire? Le 16 juin, c'est mon anniversaire. Oh. Joyeuse. Non, je déconne. Vraie info? Pardon. Non, vraie info. Vraie info. Voilà, sachez-le. Je le sais, c'est moi Je qui sais l'ai. pas pourquoi. mis au monde, pardon. Ça, croyez-moi, ça a été une dure journée Je pour t'aime, lui. Théo. Ça a été Théo, une je dure t'aime journée vraiment. pour lui. Terrible. Non, mais sinon, non, c'est pas mal. Sauf que, bah, j'ai vu passer le drac au feu Terra cristallisé, et là, c'était Oh, plus attends, mal. vraie info, beaucoup tu plus penses? mal. Parce que franchement, on dirait une fake pour de vrai. Alors moi, je La l'ai vu Gold. passer Ah. en vrai, du coup, moi. Pour le coup, alors que je Drac au feu BDSM. alors que je me spoil rien, Ah. mais là, je l'ai vu passer et c'est vraie info et il est vraiment, vraiment pas beau. Bah, ça a l'air vraiment, enfin, ça a l'air legit, hein. Ça a Ah, l'air c'est du legit, legit, et c'est ça a du l'air, legit, hein. Aniki, je te le confirme. ça a l'air très club échangiste, très BDSM. Ah, c'est très pas beau. Hein. C'est dur. C'est très moche. Non, franchement, Ah, c'est moche. très le fouet, vraiment. Hein. C'est- C'est bigrement laid. Nathan, Petit Franchement, Prince, est-ce que tu l'as vu j'aime pas. passer ce drac au feu? Absolument pas. Aniki, est-ce que tu veux bien le décrire? C'est une carte gold. Alors, je veux bien le décrire. Ouais, vas-y. Moche. Ah, tu parles de la gold? Ah oui. Oui. Ah, j'ai pas vu. Tu l'as Ah, pas vu? Si, celle-là, j'ai vu. Moi, je pensais que tu parlais de la ex basique, en fait. Non, la ex c'est basique, pas- elle est très bien, hein, ça va, ça Non, passe. c'est vrai hein, qu'elle est pas- plutôt pas de cool, la problème. ex basique. Mais c'est vrai que. Ah oui, non, celle que j'ai vue. Ah, donc par contre, celle-là, je suis pas sûr. Et les- C'est une Non. vraie? Non, attends, c'est pas vrai.
Bah, Vrai bail, les gars. BDSM. Ah, elle est pas belle. Hein. Oh, c'est Elle est pas oui, belle. oui, c'est moche. c'est Pas que- vraiment laid. Hein. oui. C'est Non, c'est horrible. vraiment très, très moche. Horrible, c'est- horrible. Ah oui. Mais c'est un Enfin, de toute Dracofeu, façon, mais alors le- 50 la balles, c'est ce que mécanique, je te dis. Tant pis. Je regarde sur le net. en Combien même t'as temps. dit 150 balles, c'est gentil. Hein. Non, 50. Ouais, je sais pas, elle est vraiment moche quand même. Hein. Ah non, mais ça c'est. C'est chaud. Collectionner Tu sais, les Dracofeu Enjoyer, c'est vraiment moche. Ouais, c'est vrai, c'est un sport national. Oh là là. Bah moi personnellement ce set là je t'avoue que je l'attends pas plus que ça, il m'en touche une sans faire bouger l'autre. Franchement J'adore cette C'est un set de expression. la nostalgie. C'est un set de la nostalgie en fait, les gars. C'est ça le problème. ouais c'est mais que vite fait tu vois c'est pour attraper les gens qui se disent ah les 151 premiers, ma foi, pourquoi pas y retourner. Mais non, moi je suis On pas parle, plus. mais ils vont m'avoir, hein, perso, hein, c'est sûr. Mais bon. Bah, non mais moi si je trouve un bon prix j'achèterais parce que belles illustrations quelque part. J'ai déjà vu en Ah oui, dehors oui, des EX de ouf. qui m'intéressent pas forcément plus que ça. J'ai vu les illustrations de base de De Bulby, Vénard. Herbie, Salamèche, Reptincelle, enfin les Carapuce, Carabaf, rien que ça. Ouais, bien si sûr. ça avait été dévoilé, Ouais. elles sont trop belles. mais tu Elles sont vois trop belles. je J'ai plus les trouve noms des illustrations en un tête, peu mais sans âme pour le moment tel qu'il est, je le vois un peu sans âme le truc, tu vois. Ah ouais, je suis pas Mmh. Bah, moi je vais te donner une info, peut-être elle va te plaire, peut-être pas. C'est que les roues n'ont pas Mais- d'âme non plus. Oh là là. Oh là Le là. podcast s'excuse officiellement pour tous les roues de France et de Navarre, les amis. Oh, c'est de Et c'est chaud, tu les as flame là les pauvres. Mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a une possibilité. La possibilité, c'est quoi? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas droit à les amis de Kanto? Et Oh, là, voilà, non, mais pas. fallait me parler comme ça dès Et le là- départ aussi. Now Voilà, we're mais c'est ça. talking. ah ouais, Ouais, ça now fait we're longtemps. talking. Oh, now we're talking ball. Non, franchement, ça peut être vraiment très très bien. Et si c'est ça, tu vois, Franchement. ce serait ma chase card du truc. Franchement, je suis super excité de Je suis voir vraiment cette carte content arriver. d'être là. Vraiment. Mais je me dis que ça peut être vraiment Ouais. une vraie plus-value. Bah, quoi, ça en fait, peut- s'il y a ça dans le set, tu vois, j'ai envie d'ouvrir, tu vois. J'ai envie d'ouvrir rien que pour ça. Et potentiellement aussi des foulards dresseurs, des dresseurs de Kanto. On verrait revenir, je sais pas moi, Red. Oui. Bah oui, non, mais oui, alors là Bah, par contre, Pierre, là, tu sais me parler. Dean, Tu sais me parler. En France, on appelle ça Ah bah oui. des 7.5. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui font que du japonais, ça peut vous paraître obscur comme terme. C'est des sets qui ne sont pas dans la continuité logique des sets français. C'est du hors-série, quoi. C'est un peu on du peut dire ça. hors-série. En fait, on appelle ça un 7,5 en fait, un 7.5. Et donc, du coup, le 751 va être un 7.5. Et donc, fatalement, comme je master set tous les 7.5, je vais finir par le master set aussi. Quoi. Alors, Ah ouais, bon, en fait, t'étais déjà pris dès le départ, quoi. En fait, c'était Ça, foutu. c'est ça. On pouvait pas te sauver. quelque part, Insauvable. pas ça me chauffait pas. Aniki, tu m'as tout de suite chauffé avec l'idée des traîneurs, j'y avais pas pensé. Mais moi, pour le moment, ça me fait l'effet Pokémon Go. Pokémon Go, j'étais pas hype, c'est sorti, j'étais pas hype. Ça me fait un peu N'oublions cet effet-là. n'oublions mais- pas, c'est qu'il y a de Bah. très très belles illustrations sur les cartes basiques. Et ça, c'est un truc de fou que les gens oublient tout le temps. C'est vrai. Ouais, ouais. Moi, c'est le base set qui va m'intéresser, les gars. Hein, vraiment. Hein. Je me dis, ouh, ça me chauffe fort. Bah, Et ouais. encore, on n'a pas vu certaines illustrations enfin, il y aura des Pokémon légendaires dans le bail, hein, les amis. On va pas oublier qu'on aura un Mewtwo, on aura un Mew. Mais, En plus, on a vu déjà, le Mewtwo de tu Jack sais bien Knight. que s'il y a Mewtwo. Voilà, toi, t'es déjà C'est conquis. fini. C'est quelque part. mon Pokémon Ah non, préféré, Cookie, c'est c'est Mewtwo, le- il est Même trop le puissant. plus puissant. moche Moi, je des t'écoute. Mewtwo, voilà. Quoi. Ouais, non, mais là, en plus, c'est celui qui va être fait par Akira Egawa. Donc, non, il sera pas moche. Ah Déjà. Et tu l'as déjà vu. Ah Une carte avec une symétrie assez sympathique, qui rend le truc un Ah, peu sublime. non, il est incroyable, pardon. Un délice. Et je me dis, il y aura Mew aussi, il y aura probablement les oiseaux légendaires. Enfin, on va avoir le droit à plein de trucs, en fait. Ça va être Eh vachement ben, cool. frérot, Donc, c'est en fait, comme ça qu'on aurait dû je- le vendre depuis le début, tu vois. Ah ouais, voilà, mais ça a pas été bien vendu. Mm. Les gens, ils ont parlé de Dracofeu, de BDSM, de club échangiste, de... Non, mais Voilà, quoi, moi, j'étais pas intéressé. restons sur le mal vendu, comme ça se vendra pas et on en aura plus pour nous. Exactement. Ouais, Ouais, j'ai l'impression c'est que pas c'est assez hype quand même. Hein. J'ai déjà sur les coups. Ouais, il y a quand même des gens Voilà. qui sont déjà assez dessus. Moi, en fait, c'est cette seule idée-là qui me hype, c'est le fait d'avoir des trainers et potentiellement des Pokémon avec des illustrations un peu inédites ou un peu, enfin voilà, quoi, on a plein d'illustrateurs qui sont arrivés dans le TCG il y a pas longtemps. J'ai l'impression d'ailleurs que Pokémon Company effectue un roulement, donc peut-être qu'on aura plus des gens comme Kantaro, comme Nelnal, des gens, enfin voilà, qui sont arrivés, on va dire, dans les illustrations récemment. Un peu plus de Kuromitsu. Ouais, ce serait bien aussi, ouais, pour le coup. Ce serait pas mal. Excellent Mais bon. illustrateur. Le Terracool AR du dernier set. Il est très beau, Qui c'est n'est clair. pas par Il est bien Kuromitsu, qui est stylé. par Akira Komayama déjà. C'est juste que les C'est couleurs, raté. c'est juste que les couleurs ressemblent énormément à celles. C'était raté, ouais, non, ça fait penser à du Kuromitsu, j'avoue, c'est un peu pétant à l'œil. Donc bon. Mais voilà, cette simple perspective-là me dit que, enfin, je l'attends pas plus que ça, mais je dors pas dessus non plus. D'accord. Ok. Ouais.
Ok. Ça sort quand au Japon Ça sort le jour de l'anniversaire 16 juin, de... Le 16. Le 16. Ouais, le 16 juin, le jour Parce que de nous, ça sort dans l'anniversaire, plusieurs mois en France. Et Petit On Prince, est c'est sur mon frère vraiment un aussi. set qui sera. C'est les bon gars. de Ouais, rappeler Petit quand Prince, c'est même. le frère de. Ouais, c'est vrai, putain. Ouais. Oui, c'est ton Heureusement frère que tu d'ailleurs. dis, j'ai failli oublier. Même les personnes Ouais. si des personnes qui ont Alzheimer et qui écoutent le podcast, typiquement, elles en ont même marre. Elles se rappellent de ça. On le dit trop souvent. Tu penses qu'on a réussi quand même à implanter l'idée, même dans un cerveau malheureusement À rongé? mon avis, oui. C'est possible. Non mais bon, enfin voilà, ça c'est vraiment le truc qui va nous faire kiffer, c'est si ils nous mettent un truc genre les amis de Kanto. Et là par contre, je pense que la carte c'est skyrocket. Hein. Le prix à mon avis dès le départ, on va être très très haut. En japonais, oui. En français, peut-être pas. Ouais. En français, peut-être en français, moins, peut-être mais il pas. faut savoir que c'est le genre de carte qu'il faut acheter. Alors, il y a deux possibilités. Soit t'attends très fort que ça baisse parce que beaucoup d'ouverture, soit tu achètes dès le début parce que ça va monter. Soit t'attends très Ouais, fort ouais, en ouais. espérant une 3e guerre mondiale et comme ça potentiellement tu rachètes tes cartes pour pas cher parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Putain, c'est horrible ce que je dis. Putain, le mec Non, est c'est affreux. vraiment- Le mec va auto-censurer son émission, Ah c'est ouais. merveilleux. Non mais ça c'est Il se repaît de la misère. c'est pas ça j'ai coupé déjà. Je vous annonce. C'est pas ça j'ai coupé. Ah, je me suis retenu de dire quelque chose tout à l'heure, je l'ai pas dit, tu vois, moi. Je me Non suis mais censuré tout seul, hein. ouais non mais là ouais non mais je vais me censurer. C'est dit. News française, Paldea Evolution à Paldea, qui nous sort le 9 juin. On en a discuté un petit peu avec Théo avant. Théo ne se spoile pas, donc Théo n'aura pas Ouais, son mot à Ce que j'ai dit, dire. on va passer très vite dessus parce qu'en fait, concrètement, le set va sortir là le 9 juin. Je suis assez hypé d'ouvrir quelques boosters comme à chaque sortie de set, sauf que bah, je fais un truc très très personnel. En tout cas, il y en a Tout Il à y a pas ton beaucoup de honneur. monde qui fait ça, mais je fais un truc très personnel, c'est que je fais en sorte de ne regarder aucun spoil de tous les sets japonais et français. Pourquoi japonais? Parce que ça spoil les futurs sets français. Ouais. Donc je ne regarde aucune carte à l'avance. Comme ça, en fait, quand j'ouvre les boosters, j'ai toujours la belle surprise des illustrations que je vois. Génial, en On, vrai. on va respecter ta voix, Théo. Je ne vais pas spoil. Je vais simplement donner l'information pour les curieux. Que ça sera le regroupement des 3 sets Triplet Beat, Clayburst et Snow Hazard en japonais. On est censé avoir quand même 78 secrètes dans l'extension qui comprendraient 36 AR, donc ça va être un gros set. Ouais, c'est un très gros set. Il faut savoir que sur Écarlate et Violet, tu étais sur 258 cartes. Là, tu passes à 279 cartes, Oh là ce là. qui est quand même C'est énorme. On est sur déjà 21 cartes de plus, alors que le set était déjà énorme, Écarlate et Violet, le base set. Donc ouais, Là, on est sur un forcément, très, très gros Écarlate et Violette, en fait, c'est un regroupement de 2 sets, et là, c'est un regroupement de 3 sets. set. Ouais, on est sur Et un gros set. petite chose vraiment super intéressante, enfin moi que je trouve personnellement super intéressant, c'est que la carte promo de l'ETB sera le Pikachu promo japonais des jeux Scarlet et Violette pour la précommande, et ça c'est un vrai bon point. Le Pikachu avec les 3 starters derrière, donc ça c'est la régalade. Oh, La carte très arrive bien. la carte arrive en français. La carte Très arrive en bien, français. ça va rentrer Mais directement dans ma collection d'AR. Go, ça, go c'est, acheter ça, c'est une parfait. ETB, ni plus ni moins, quoi. Go acheter une ETB, ouais, Ah, clairement. Ah bah, clairement. C'est incroyable. Voilà un petit peu pour les news. On va pas trop épiloguer là-dessus, car Nathan est mon frère et ça fait 47 minutes qu'on est en train de record. On va passer directement au jeu. Voilà. Alors le jeu, qu'est-ce que je vous ai préparé, mes amis? C'est tout simplement un quiz. On a 10 questions et vous jouez à qui veut gagner des Pokédollars. Est-ce que Qui veut gagner en des paquets post-prod, dollars? En post-prod, est-ce que tu vas rajouter des petites musiques, des petits jingles? J'ai envie de savoir. Ça dépendra. Non. On verra. Non. Ça dépendra de ce que j'ai. Brutalité. Voilà. En vrai flemme. En vrai flemme. Donc encore une fois, t'as réussi à te faire cut dans le montage, Ah. c'est bien. Ah, salaud. Il parle pas beaucoup et on l'entend encore moins, c'est Oh merveilleux. là là. Il pas beaucoup, mais quand il parle, j'ai le sens. Donc, alors c'est très À cause de son racisme latent, là. C'est Nathan, hein, pas Latent. Qui veut gagner des Pokédollars? Et c'est ton frère, hein. C'est mon frère, on le rappelle. Les amis. Bon, qui veut gagner des Moi, je veux paquets gagner des dollars? Pokédollars. Qui veut gagner des Moi, je veux Pokédollars? bien gagner. 10 questions. Question. Oh. Vous. Ah, pas casse-cou. Bon les gars, je peux le faire mon jeu ou pas? Vous voulez jouer contre Paul? Non, parce que moi, c'est vous qui êtes invité. Après, si vous voulez que je vous invite pas, je vous invite pas. C'est vous qui Qui veut voyez. gagner des paquets dollars, donc? C'est vous qui passez plus sur l'émission, c'est pas moi. Moi, je suis là, hein. Je serai là tout le Il est en temps. train de câbler, ça y est. On l'a perdu. On l'a perdu. Alors, Alors, qui il veut faut gagner ajouter le bip long, tu sais, tout. Alors, on reprend l'antenne, donc, après cette... Allez, c'est parti. Nous expliquons le jeu, c'est très simple. Un quiz en 10 questions.
Vous jouez ensemble, et si ensemble vous arrivez à avoir 10 sur 10 sur la question, Oh. je fais gagner, parce qu'apparemment c'est la mode en ce moment, ces cartes-là, un Pikachu Yunagaba sur mon Instagram. Mais il est Donc complètement- vous jouez quelque part, Oh. vous êtes en train de represent les auditeurs. Donc il faudra me suivre sur Instagram, Coquille PKM, enfin je mettrai tout dans la description dans tous les cas. Vous Je avez pas les m'assurerai de bonus participer pour gagner la carte du coup. avec grand de- plaisir. de même. Je t'en supplie. Pas de bonus du genre appel à un ami ou quoi parce que vous jouez les trois ensemble et puis j'ai pas envie de lâcher ma carte. On commence Alors, avec par des contre, on a Nathan dans l'équipe, c'est un handicap. Moi, je suis le frère de Goki. c'est un handicap si vous Ah oui, prenez c'est en pas compte vrai. son c'est avis. la coquille. Sinon, il n'y a pas de souci. On va Ah oui, c'est vrai cracher qu'on a dedans. juste à pas prendre Ah en bah oui. compte son Ah bah oui. Ah, les bâtards. on était tellement drôle. Ah, merde. Alors, Ah, il m'atomise. honnêtement, vous savez quoi? Je vais même vous autoriser à une faute. Un 9 sur 10, ça fait quand même gagner parce qu'il y a des questions qui sont pas faciles. Alors, Euh, Dis-le tout de suite que tu n'aimes pas cette carte de Pikachu de Yunagaba, ça ira plus vite. Je pense que j'ai confiance en mes questions. Il y a un peu de tous les niveaux, mais c'est pas si évident. D'accord. Ok. Donc, la première question qui est la plus évidente, là pour le coup, laissez répondre Nathan, c'est le seul moment où il pourra répondre. Non, de mais la l'émission. honte, si je sais pas. Ah, Aniki, on le laisse faire. Ah oui, non mais là Nathan, si bien. tu le sais pas, je te kick de la conversation. C'est Ok. pas compliqué. Quel Est-ce que tu peux type, te tromper, s'il te plaît? Oh là. quel type de Pokémon de départ à votre rival si vous choisissez Salamèche? Petit A, type plante, petit B, type feu, petit C, type eau, petit D, la réponse D, type psy. C'était pardon, excuse-moi. J'ai Oh bugué. putain, il bégaye. Oh, il a paniqué! Oh la vache. Oh la Oh, vache. il a paniqué! Oh, le démarrage. Il a La paniqué! Renault 5. Démarrage en La cours. Renault 5. Démarrage en côte verglacée. Non, la question, c'était, t'as dit, par rapport à un type Si feu. tu prends un Salamèche dans le jeu, Ok. si toi tu prends Salamèche, ton Ok. rival, il prend un Pokémon de quel type? Plante, feu, eau ou psy? Je dirais, eau. Putain, C'est t'es sûr faux. de toi combien de Il a pourcents? Non, mais fait Il m'a peur. fait Putain, il peur m'a fait de peur. ouf, hein. Non, Tu sais qu'en plus, c'est pas vrai dans tous les jeux parce qu'il y a certains jeux où ton rival prend justement le plante quand tu prends feu parce que derrière ton pote prend l'autre. Je parle d'un format classique et je t'enquiquine. Oh là là. Excuse-moi, hein. Excuse-moi Non, de ouais. excuse-moi de maîtriser mon sujet, pardon. C'est bon pour vous, je valide eau. C'est la bonne réponse. Merci. Fort heureusement. Bravo. Ouais. Merci. Merci Skyrock. Allez, Pardon. maintenant par contre, tu ne dis plus rien s'il te plaît, Nathan. Les salauds. Alors, Tu une laisses faire question- Aniki. Une question, alors, relativement facile, mais il faut juste avoir un petit peu de background. Pikachu est la mascotte incontestée et incontestable de Pokémon. Mais savez-vous qui était prévu en tant que mascotte avant lui? C'est Mélofée, pardon, j'ai pas concerté. It's Clefairy. It's the fairy. Petit A, Dracofeu, petit B, Mélofée, petit C, Randoudou, petit D, Miaous. Vas-y, Là- on va dire que j'ai rien dit. Allez, Vas-y, vas-y. Nathan, vas-y. Si mes souvenirs sont bons, je suis plus certain exactement du truc, mais ouais, je pense que c'est Mélofée. Putain, il est incroyable ce soir. Ah, il est on- trop fort, ce hein, mec il est est- incroyable. putain, Là. ce Il a mec est clutch terrible. encore. Oh là là Carré, là là, quoi. merci. En Merci. strike. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort. La roue libre. Incroyable. La roue. C'est très beau. C'est très beau. Il est raciste, mais il carré. Domo, je suis brésilien. Ça devient terrible. Question numéro 3. Combien Combien Ah, je pourrais pas. de mamelles Ah non, le con. Oh là là là. dispose Spose. Écrémeux? Ah, on va le laisser dire ses réponses, mais c'est 4. 4, 5, 6, Me demandez pas Oui. comment je sais. 8. Ne me demande pas comment je sais. Me demandez pas comment je sais, mais c'est 4. Est-ce que alors est-ce que tes compères valident déjà? Ouais, moi, oui, je c'est, valide. les amis, concertons-nous. Est-ce Non. qu'on est d'accord sur 4? Je valide. C'est une vache. Ouais, moi C'est je une vache, une vache à 4 pense. Dans ces cas-là, on va laisser Nathan donner la réponse. Nathan? Alors, 3 plus 2 moins 1, je retiens 1. Je dirais 4. Ça a coupé. Je- Ça a pas jure. coupé. Premier degré, j'ai pas entendu Ah, le chez chiffre nous, ça a pas final. coupé, on a bien entendu. Ah ouais, c'est 4. Ni plus ni moins. Roulement de tambour. Oh, il est fort. Hein. Oui, c'est bien 4. Bravo, Merci, bravo. merci. Non, mais il est Oh, fort. let's Non, go. on doit dire il est fort quand même. Bravo.
Question numéro 4. Attendez, avant la prochaine question, juste un truc là. Du coup, Théo, comment tu savais ça? Je t'ai demandé de pas le demander. Ah bah je suis désolé. Non, mais c'est T'as une info trop précise. les PTSD en fait. Hein. C'est blanche. C'est- C'est refaire, Ah ouais, pardon. Pokémon or et argent en boucle, tomber. Pour l'instant, je pensais qu'il y avait une histoire de Rule 34 et j'étais en train de me dire. Pas or et argent d'ailleurs. Pardon. Attends, mais si, c'est or et argent. Or et argent, blanche, Si, c'est orange. blanche. Ah, j'ai eu peur. PTSD, et voilà, quoi. J'ai eu peur qu'il y ait une histoire de Rule 34. Ah non, non, alors pas que du ça, tout. et- Non, non, vraiment pas. Par Ok, contre, non, bah, je vais m'empresser de taper écrémeux Rule 34 sur Oh Google. bordel de merde. Non, pas du tout. Non, mais ouais, c'est voilà. Go en faire la miniature de ce. Et accessoirement, je miniature. suis actuellement champion en titre du Kahoot de mon ami Caper. C'est beau. Quel homme. Êtes-vous prêt pour la question numéro 4? Faut demander ça à Nathan. On Est-ce se que t'es concerte, prêt on se concerte. Qui est ton frère hein, d'ailleurs hein. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Est-ce qu'on est prêt Annie C'est beaucoup trop long. Une chose dont je suis sûr, moi, c'est qui c'est le frère de Coquille. Après, je sais pas s'il est prêt. Est-ce que- Je sais qu'il est le frère de Est-ce Coquille. que la question 4 c'est qui est le frère de Coquille? Oh! C'est bon, on est prêt, on est prêt. 4. Let's go. Comment s'appelle le troisième Nathan. membre Pardon. de la ligue Pokémon de Kanto? Petit A, Marion. Petit B, Clément. Petit C, Aldo. Petit D, Koga. Bien sûr, attends. on google pas, hein, les gars, on est faire. La carte, j'ai envie de la garder. On est faire. Attends, je ferme mon navigateur. Non, pas du tout. Je fais des bruits de Est-ce que clics tu peux pour laisser redonner le doute moi aussi, planer. je vais taper sur mon clavier. Voilà. Je n'en ai absolument aucune Alors, idée. je te refais la question. On Ouais, s'il te plaît, recherche s'il te plaît, le s'il te plaît. troisième membre de la ligue Ouais. de Kanto. Ouais. Marion, Clément, Aldo ou Koga. Oh putain. Alors, je crois que c'est Aldo. Aldo. Pour moi, J'aurais dit aussi Aldo. pour moi, c'est Mais, Aldo, mais en réalité, Clément, c'est le premier, non? non, mais j'ai un doute parce que Aldo, il me semble que c'est. Ce que je comprends pas, c'est que pour moi, Aldo, c'est pensais le que c'était le deuxième. deuxième, ouais. Voilà, merci. Ouais, je Pour moi, pensais que c'était le deuxième et aussi. c'est Agatha la troisième. Ouais, c'est pareil. C'est ce que j'avais dans la tête. Donc, je sais pas. Dans le doute, réponse E, Agatha, et sinon, c'est Aldo. Et Le mec très. pour moi, Le mec le contourne. troisième, c'est Agatha, et le deuxième, c'est Aldo. Ouais, je sais pas. J'avais la même chose dans la tête. En fait, je pensais que c'était le deuxième Ouais, dresseur. pour moi, c'était Aldo le deuxième et Agatha troisième. Mais en tout cas, Clément, c'est sûr, c'est le premier, donc ce sera pas lui. Dans les deux autres propositions que tu avais données, c'était qui? Marion? Attends, Agatha, c'est pas Rouge Feu Vert Feuille, c'est pas le remake? Non, les Pokémon Spectre, elle était là aussi, Non, elle non? était là, hein. Non, pour moi, c'est Agatha. Ouais, elle était là. Et elle est pas dans les propositions, donc ça va être compliqué. Ah, C'est sur quelle version? Est-ce que je peux être un gros connard ou pas? Vous C'est sur quelle m'autorisez? version? C'est sur quelle version? Je me suis trompé, bon, j'ai dit. Tu l'étais déjà un peu? Non, en fait, je me suis trompé. C'est pas Kanto, c'est Johto. Excusez-moi. Oh, mea culpa. Alors, effectivement, Aldo est le troisième. Est-ce Oh que là c'est là votre là là. dernier mot? Aldo est le troisième, effectivement, oui. Ouais, C'est sûr. le premier, la première, c'était Olga, si tu peux le Non, bêtise, c'est le deuxième, Clément, c'est c'était Clément. Koga. C'est Clément. C'est dans- Koga le deuxième, effectivement, mais c'était Clément le premier. Koga le deuxième. C'est Clément le premier? Et c'est Ok, Marion bon, la je vois. dernière. Et c'est Aldo le troisième. Olga, c'est dans la première génération, alors. moi Olga, qui c'est la avais- première de la première génération. Ah, ok, bah voilà. Ok, ça marche, c'est bon. Bah, go, Aldo. Ah bah go, Aldo. Je pourrais pas vous dire mieux que vous êtes sur un sans faute et l'ordre est parfait. C'est en effet Aldo, Tu sais, membre du la conseil de prochaine type fois, Coquille, combat. tu dis le numéro 4 de Pokémon Rouge et Bleu, tout le monde dit Peter et tout le monde est content, voilà. Oh oui. Écoute, Le mec veut faire le podcast. si ça tu passe. veux, non, mais si tu veux, Allez. fais les questions, réponds-y. Tu vois, on perd pas de temps. Quel est le frère de Coquille? Oh, putain. Ah, question piège. Question Même moi, piège. Je crois que c'est Il a même réussi à me fatiguer avec un running gag. et Dieu sait que je suis Allez, friand. on continue. Et Dieu sait que je suis friand des running gags. hein. Ah oui. Ah oui, la lourdeur. Allez, ça Question 5. Question extrêmement facile. Que contient la CS03? Flash, coupe, vol, surf. Oh. Ah putain, j'ai un bug. Attends. J'ai un bug, c'est vol ou c'est surf? Non, attends. Non. Alors, c'est pas Flash parce que Flash, c'est la 4. Ouais, puis c'était une Ouais, question c'est extrêmement facile. c'est là, pas hein. possible. Je crois que c'est vol. C'est vol. C'est C'est possible. quasi sûr, c'est vol. Est-ce que tes collègues sont d'accord avec Mes moi? collègues sont-ils d'accord? Il Je faut crois que tout le monde valide. Tu dirais que c'est vol? Je dirais que c'est vol, la 3. Et je suis pas sûr. Ah, j'ai un trou de mémoire. Non, mais surf, c'est la combien, alors? Euh... Force, c'était la 5e, je crois. Ah. Force, c'était la 5e, si je dis pas de conneries. Je suis quasi certain que c'est ça. Coupe, c'est la première. Flash. Flash, c'est la 4. Flash, c'est la 4.
C'est la Coupe, 4. c'est la 1, c'est ça? Ouais, ça c'est sûr. Y a pas d'embrouille là-dessus. Bah, validons vol si tu penses que c'est vol. Je pense que c'est vol, du coup. C'est validé de la part de tout Moi, le monde. j'ai un bug, j'aurais cru que c'était l'inverse, mais bon, vas-y, je valide. Non, attends, refais. Non, mais sinon, je repasse demain, c'est pas grave. Hein. Non, mais attends, on va pas perdre sur les Prenez le CS. temps, les on peut gars. pas perdre sur les CS. Prenez leur temps, le podcast durera La 8 heures. 1, c'est coupe. La 2, c'est force. Non, il y a éclat Non, rock. force, Il y a c'est éclat rock. 5. La 2, c'est éclat rock, je crois. Attendez, Éclat n'existait pas. On est dans quelle génération, mon cher Coquille? Première génération? Ouais. Ok, première gène, il n'y Donc, a y a pas pas d'Éclat éclat Rock. rock. Donc 2, Ouais. ça doit être force. 3, Non, force, 3 c'est c'est 5 pour moi. surf. 3, c'est Moi, surf. je pense que 4, c'est surf. c'est flash. Et 5, Pour moi, c'est vol. la 2, moi, j'aurais dit que la 2, c'était vol. Donc et que la c'est 3, 3, c'était c'est surf. Mais Je en suis tous les cas, d'accord. on Je suis cherche à d'accord. surf. Je suis d'accord. C'est surf. Validons. On valide surf. Je valide. Et vous êtes incollables, mes amis. Vous êtes incollables. Ouais. C'est Ah, bien. c'est beau, bravo, en bravo. effet, Surf. Let's go. Alors, On a frôlé la catastrophe. Hein. alors, on a pu tester Ouais. votre connaissance sur les jeux. Testons maintenant votre connaissance sur les animés. Oh, bon. Quel Oh, dur. Quel Bah bon courage. Hein. est le nom du directeur de l'école Pokémon de la 7e génération? Est-ce qu'il s'agit de Samuel Chen, de Raphaël Chen, de Ah, Chen Chen Non, ou de pardon. Étienne Chen? Les gars, De Cool Chain, il n'y a pas Cool Chain aussi, éventuellement? Il y a le Chen centenaire aussi, mais putain. Hein. Mais ça passe sur quelle chaîne? oh bien, en vrai, bien. Si, très très bonne blague. alors Merci. disponible sur la TV Pokémon, sur le site officiel de Pokémon, gratuitement, sans même cri de compte. Oh. Est-ce qu'on peut utiliser Ça le passe. 50-50? Non, il n'y a pas de 50-50. Le vous êtes moite-moite. Ou le super Le moite-moite. moite-moite. Le super. Le super moite-moite. Donc- C'est quand il reste plus de propositions. ça. Quel est le nom du directeur de l'école Pokémon de 7e génération? Samuel Chen, Raphaël Chen, Chen Chen, Étienne Chen. Pour moi, c'est Samuel ou Raphaël. Moi, c'est Non. Raphaël, mais je ne suis pas sûr parce que je ne regarde pas les animés. Je regarde pas Je regarde pas les animaux. absolument pas. Mais ce qui sonne le mieux, c'est Samuel. Ah, moi, je trouve que c'est Raphaël. Ah, c'est long. Raphaël. Alors Samuel, ça coule de source. C'est les mêmes nombres de syllabes. Moi, De- moi, je suis du côté Petit Prince. Je Bah, redis Samuel. du Chen. coup, on valide la réponse de Nathan. On se plante une fois. Parce qu'on a le droit à se planter une fois. Ouais, Et on le Nathan est viré. On le vient. Bah oui. C'est bon On n'a pour qu'à faire comme ça. Est-ce que c'est Ok. bon pour c'est bon pour Est-ce que c'est Vous êtes votre à deux à dernier dire Samuel. Je suis seul à dire Raphaël. Nous validons donc Samuel. Samuel. C'est ça? Vous passez à l'eau. Ah non, Samuel Jean-Luc. Chen. Non. Samuel Chen, en réalité, c'est le professeur Chen, le seul, l'unique. Et Raphaël Chen, Oh là là là, il est bon. c'est le directeur. Et pour la blague, en plus, pour une piste, vous avez Samuel Chen et Étienne Chen qui fait Samuel Étienne. Samuel Bien Etienne. évidemment. Oh la bonne Ok. vanne. Voilà. Adepte de la Ah, il est bonne bon. vanne. Donc vous passez à l'orange. Et surtout, Petit Prince qui Et est viré. ton frère accessoirement est viré. Exactement. Et ben passez une bonne fin de podcast. On va te demander poliment de te mute. Du coup. Bonne soirée, Petit Prince. Salut. Salut les gars. Maintenant qu'on a Et passé ciao. les jeux vidéo et qu'on a passé Et qu'on a viré le poulet. l'animé, et qu'on a viré le Ah, il est brutal, quoi. Passons donc sur la YouTubosphère Pokémon. Oh. Parmi ces 4 YouTubeurs francophones proposant du contenu Pokémon, qui a le plus d'abonnés sur YouTube? Nous avons Ah, 4 la choix. question. Card Hunter, Coquille, Oh, comme un coquille. Namso, Kibiki. Ah. Je Putain, pense, c'est je dur, pense que je. Ah, moi, je dirais. J'hésite entre Namso et Kibiki, mais je pense que Kibiki quand même. Je pense Kibiki, Ah, peut-être. C'est Namso, il a pas loin des 100 000. hein. Alors, tapez-moi dessus, brûlez-moi sur la place publique, faites ce que vous voulez. C'est parti. Je ne connais pas Namso. Oh, la flûte. Étonnant. Moi, je connais Namco, c'est une boîte de jeux Il a vidéo. fait un podcast avec Price Pokémon que je recommande d'ailleurs il y a pas très longtemps. Mais Que je aucune, conseille. aucun, il y a aucune Alors mésentente. Namso, hein, c'est juste ouais. vraiment je Namso, connais pas. c'est un Ah, Pokémon, c'est un YouTuber qui fait pas uniquement du Pokémon. Il faisait du Pokémon au début et s'est ouvert tout ce qui est fête foraine, etc. Ce qui a fait qu'il a eu beaucoup de trafic sur sa chaîne YouTube parce qu'il est beaucoup plus ouvert sur du divertissement. Ok. D'accord. Oui.
Ah, donc ça nous donne peut-être l'indice que ça serait peut-être lui qui a le plus d'abonnés parce qu'il s'est diversifié un moment. Dans tous les cas, pour le moment, vous éliminez Card Hunter et Coquille, n'est-ce pas? Oui, Coquille, RIP sur oui. Alors, Card Hunter, c'est pas pour être méchant, je pense que si on fait un classement, je pense que Coquille serait, entre guillemets, en termes d'abonnés en dernière position. Card Hunter. Mais c'est pas péjoratif. On aurait dit un spectacle de, comment il s'appelle? Paul Mirabel. Alors, Paul Mirabel. en classement, eh ben, Coquille. Alors, j'ai mis Coquille en dernier. Du position. coup, j'ai plus de portefeuille. Alors, j'hésitais du coup entre Namso et Kibiki. Moi, je sais, du coup, ça fait un bout de temps que je suis Namso et je sais qu'il approche les 100 000 abonnés, mais il les a pas encore parce qu'il a toujours pas. Les 100 000. Ouais. 100 000, ouais, c'est chaud. Je pense que c'est plus que Kibiki. Hein. Kibiki en a, je pense. Non, plus. Ouais, je pense plus. Ah, pour moi, Kibiki Kibiki doit avoir 100 000 abonnés. Oh. Mais s'il a 100 000, Namso en a moins parce que de toute façon il l'a pas. Je vois pas qu'il ait son Diamond, je sais pas quoi, YouTube. Je suis certain que Kibiki a 100 000 abonnés parce que je le regarde. C'est l'un des seuls que je regarde. Et ben moi inversement, je regarde Namso et il les a pas parce qu'il a pas ce trophée YouTube. Donc c'est Kibiki. Donc c'est Kibiki, je pense. Est-ce que je vous suis, les gars, validez cette réponse? Moi, je valide cette réponse. Allez, je valide cette réponse. Tout en bas de l'échelle, Coquille avec bientôt presque 700 abonnés. Oh, pas lui. Oh, trop fort. Bravo. Dans un second temps, à pas grand chose près, Card Hunter avec 23 000 abonnés. Oh. Petit écart. C'est pas loin, c'est pas loin. Suit Namso avec 91 000 abonnés. Yes. Oh, yes. Et pour finir, Kibiki, big up à lui, qui vient d'atteindre les 100 000 abonnés très récemment. Incroyable. Oh, GG trop fort. Eh ben, écoutez, les gars, pour le moment, vous êtes bons. Il reste 3 questions. Il faut juste pas rater ces 3 questions. C'est ça. Dans Pokémon... Mais là, c'est l'heure de la question co. La question oui. Je suis en podcast avec 2 Jean-Luc Reichmann. C'est pas le même jeu, mais je le rajoute pour la prochaine fois, je vous le promets. Ah oui. Dans Pokémon Rouge et Bleu, de quel niveau est le Staros d'Ondine? Wow. Niveau 19, niveau 21, niveau 23 ou niveau 25? Tu peux répéter la question? Dans Pokémon... de Monaco. Dans Pokémon Rouge et Bleu, de quel niveau est le Staros d'Ondine? 19, 21, 23, 25. Ah ouais. Il me semblait bien que je savais pas. C'est pas 19, c'est sûr. C'est pas 19. Sûr. C'est pas 19 du tout, c'est certain. 21, j'aurais dit aussi que c'était trop bas, parce que c'est quand même un Staros. Mais je sais pas, 23 ou 25, les gars, je sais pas. Pour moi, ça sera l'un ou l'autre. Tu dis 23 ou 25? Ouais. Sachant que c'est son Pokémon le plus puissant. Donc c'est le Pokémon qui est généralement plus haut niveau dans le... 8. 8. Sachant que Argenta, généralement, on est sur un Rakayu niveau 10 et un Onix niveau 14, je crois, un truc comme ça, non? C'était un truc du genre, il me semble. Donc après, exponentiellement après... Redis-moi les niveaux. Bien sûr, mon bon Théo Foxtrot. 19, 21, 23, 25. Et toi, t'hésites entre quoi et quoi, Niki? Entre 23 et 25. Alors, Pierre, il me semble que c'est 11 et 13. Et il me semble que son Starry n'est pas niveau 20. Ce qui fait que ça ferait un trop grand gap pour moi de passer de niveau 18 ou 19, je sais pas combien il est, je crois qu'il est 18 ou 19, l'un des deux. Ça ferait un trop grand gap de passer de 18-19 à 23. Donc pour moi, c'est 21. Bah écoute, je peux suivre, je n'ai absolument aucune idée. Je vous suis, par contre, là, on va passer... Mais toi, tu es muté, toi, normalement. Ah, je suis muté. Oh, il est lourd. Je suis muté. Excusez-moi. Ça a dû se démuter automatiquement, j'avais pas vu. Se faire ball, c'est son rythme. Non, je pensais parler tout seul. Pour revenir à cette question, en fait, il y a très peu de temps, pour les puristes, il y a très peu de temps entre l'arène de Pierre et l'arène d'Ondine, finalement. On traverse simplement une plaine avec quelques dresseurs, une petite grotte qui est vraiment pas compliquée, et on arrive directement à l'arène, potentiellement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un gap qui est énorme entre l'arène de Pierre et l'arène d'Ondine. L'arène de Pierre se terminant niveau 14 ou 15, ça me paraît pas déconnant que son premier Pokémon à Ondine soit niveau 18 ou 19. Je pense que c'est 19 un Starry. Et donc, je penserais plus pour un 21 Staros plutôt qu'un 23 ou un 25 qui me paraît trop éloigné de son premier Pokémon qui n'est pas niveau 20. Question, elle avait pas un hippotrampe par hasard aussi? Ou c'est moi ça dépend des remakes, si je dis pas de conneries. Dans les remakes, elle a un autre Pokémon. Et ça doit être un hippo-océan. Ok. Je ne suis plus sûr. Bah, je te suis, perso. Je serais pour valider 21, mais si je me trompe, je la prends pour moi. De toute façon, si je me trompe, c'est pas moi qui me suis trompé le premier, donc c'est pas ma faute.
Ok, ça me va. Tu valides ta réponse, Le mec mon est bon Théo? fair-play. Allez, je valide 21. Dans Pokémon Rouge et Bleu, de quel Oh niveau est le Staros Ondine? Le Staros Ondine est de niveau Non. 21. Oh Bravo, Théo. Oh, bravo. Bravo, bébé. bravo. Est-ce que tu saurais me dire de quel niveau est son Starry pour Non. que je vois si j'avais à peu près. Non, non. Non, Non. ok, d'accord. Ouais, vas-y, passe à la question suivante, y a pas de problème. On va te faire foutre. Allez. Je peux faire Très mes bien, merci. recherches. Ondine, Pokémon, Si, je t'en Bleu. donne-moi la réponse. Ondine, Pokémon bleu. Le premier qui dit gros blanc, je le prendrais très mal. Coquille qui réagit avec du. son Starry est de très niveau magique, 18. Le Ramolos. 18 le Starry, donc. Ah, non, ouais, c'était ma logique. C'était 18 ou 19, Logique, donc t'es t'as un trop gros gap entre 18, 19 et 23, 24. Ah, j'aurais pensé que c'était plus. J'ai envie de te dire, mon bon Bravo. Théo, Bien vu, bien joué. t'as carry sur celle-ci, et Aniki pourrait carry sur la suivante. Et Aniki qui arrive Question autant, en fait, il est là. numéro 9. Oh. Quel est le nom japonais d'Ondine? Est-ce Je l'ai. qu'il s'agit de Misty? Ah, je sais. Moi, je sais. Est-ce qu'il s'agit de Haruka? Est-ce qu'il s'agit Haruka. de Ikari? Est-ce qu'il s'agit Ou de est-ce qu'il s'agit de Kasumi. Kasumi? C'est Kasumi, Kasumi. les gars. Kasumi, valide ta d'ailleurs, il y a une réponse carte d'Annie. d'elle. Je valide. Il y a une carte d'elle qui est Ah. Kasumi no Onegai, je Walpé crois, si je dis pas de bêtises. Le requête de Dondine. Ah. Kasumi no Onegai. Vous validez la réponse du coup? Ouais. Carte Bah, alternée, oui. carte bannie, Ondine avec son Starry au clair de lune à poil que j'ai acheté, que je voulais dans la collection, que j'ai acheté. Bon, que Théo aime les petits-enfants. Écoute, Non, je déconne. j'ai envie de dire, Théo, c'est la que merde. finalement t'es un gros dégueulasse, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est juste que comme je l'ai acheté en japonais, c'est pour ça que je suis d'accord avec la réponse d'Aniki. Ah, tout de suite. Je connais le nom de ma mail que écrit Mea. Je connais. Ouais, franchement, En attendant, si on est toujours à l'orange, c'est grâce à moi. Excusez-moi, je suis C'est pas 8 faux. et je suis le frère de Coquille. c'est vrai. Les amis, dernière question, c'est là où Ah, c'était tout bon. va se jouer. Il vous reste une dernière Bah question. oui. Oui, c'est tout bon, c'est Kasumi. Gros GG, big up à Aniki s'il nous écoute. Question numéro 10. Je ne suis pas là. Quel est le numéro de Pokédex de Levénard? Est-ce qu'il s'agit 100. du 92? Ah oui. Ah oui. Le non à 2. Est-ce qu'il s'agit du 105? Est-ce qu'il s'agit du 113 représente? Fuck. Est-ce qu'il s'agit du 124? Ah, peut-être que Théo n'avait pas la ref. Et ça 113, peut être le je suis sûr. sang de la veine. Ça aurait pu être le sang de la veine. Petit E sans de la veine. 92, 105, 113, 124, c'est à vous, messieurs. Attends, 92, 105, 105, 113, 124. 127, 124. 124, ouais. Tu peux dire 127, mais ça sera faux, du coup. Alors, Allons, on s'en va. non, mais en fait, vous allez me prendre pour un gros malade mental. Hein. Oh, bah n'hésite pas, tu sais, quelque part. L'un de mes Pokémon préférés de la première génération, c'est Rhinophéros et c'est le numéro 112. Et juste après, dans le Pokédex, il y a le Vénard, qui est donc le numéro 113. Est-ce que vous validez Voilà. Salut. C'était cringe. C'était Je vais cringe. passer pour un putain de nerd. Non, mais t'inquiète. Non, mais Est-ce que vous validez Mais t'inquiète. un petit blanc derrière. Non, t'inquiète. Petit flop. Est-ce que vous validez cette réponse de Théo? Non, mais Bah, en vrai, si- je suis vraiment pas sûr. C'est juste que je sais que Ah bah Rhinophéros attends, est 112. Voilà, t'es Moi, je t'es un valide, gros hein. geek ou t'es pas un gros geek, Théo? Il arrive un moment. Bah ouais, Le mais... bout mange des cartes graphiques. Vas-y. Moi, je valide ma Bois réponse, du mais je veux d'abord watercooling. que les autres soient sûrs aussi. Bah, moi, je te suis. Moi, je fais Oui, mais Nathan, ça fait à peu près Nathan, 12 tu n'as rien à questions dire, qu'il a de toute décroché, façon. hein, de toute façon. Donc, il est en auditeur, là. Il est en train de lâcher des commentaires. Ah, salaud. Let's go. Non, moi, on va suivre Théo de toute façon parce que Ah oui. apparemment, Non, Il a bouclé un attends, si poster j'ai ou faux, un Aniki, tu vas Pokédex, m'en c'est pas vouloir trop. jusqu'à la fin de mes jours. ouais, c'est ça. Oh oui. Non, mais c'est Globalement. sinon, il y a 105 qui me faisait de l'œil. À la base, je pensais que c'était 100. Donc... Ben, sachez, chers auditeurs, que si vous n'avez pas de carte de Yunagaba, ce sera probablement à cause de Théo. Mais tout va bien. Quelque part, si vous l'avez, il la gagnera, il vous la fera gagner. Donc, pour l'un pour l'autre. Tu veux le sourire? Puis quelque part, j'ai envie de l'aurez dire, quand même si, pas, en si- fait. s'il la gagne, c'est aussi un peu grâce à moi, non?
Aussi. Je suis, c'est vrai. En effet. Aniki, on a besoin que tu départages le tout, ou à moins que Théo revienne sur son... Non, en vrai, moi de base dans ma tête, je pense que c'était même 100, tu vois, 100 tout pile. Donc c'est vrai que 105 s'en rapproche un peu plus. Mais je suis certain que Rhinophéros c'est 112 et je suis certain qu'elle est juste après. Enfin, je pense qu'elle est juste après. Donc comme Rhinophéros est 112, pour moi le Vénard est 113. Ok. Pour moi le Ok, Vénard ok. est 113. Allons-y alors. Qu'attendons-nous? Vas-y. Franchement, non, mais Je prends go, go. pour moi, je valide 113. Quel est le numéro de Pokédex de Le Vénard? Le Vénard a un numéro de Pokédex qui lui est attribué de manière digitale, quelque part, Vas-y, sur mais ses après, pages, Analogique. Allez, sur fusil ses à petits couche. rouges qu'on découvre lors du premier épisode, Mais j'ai casse envie de les vous dire. Et quel est Mais- ce Et Petit numéro? Prince, c'est ton frère. Il s'agit d'un numéro supérieur à 100, donc on élimine le 92. Ok. Il ne s'agit pas du 127, comme Ok. on avait pu l'évoquer avant. Voilà. Il ne Dis-moi s'agit pas non plus du numéro 105, il s'agit du numéro 113. Oui. Oh là 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 Bravo. là là, mais c'est trop C'est fort. Yes. Bravo. Félicitations. Oh là là. Et vas-y, vérifie, je suis quasi sûr que c'est Rhinophéros qui est 112 Go juste les nerds. Donc, écoutez, une carte Pikachu Yunagaba sera à gagner sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre, Coquille PKM. Voilà, de l'instant où ça sort, on laisse une semaine. Et puis, mettez dans le commentaire... non, comment on va faire en fait? Il faut que je fasse un post. Je ferai un post sur Instagram et vous irez commenter, on fera comme ça. Et on... Voilà. Et ben, en tout cas, Il faudra balancer un mot secret dans les commentaires qu'on ne peut connaître que quand on a écouté le podcast. ou alors, Carrément. vous m'envoyez un nudes par MP. Et là, je viens de penser que 99,99% de mes auditeurs sont des hommes. Let's go! De la... Oh bon sang, bonsoir. Ribambelle de dick pic. Alors, petite alerte. Les gigatopiqueurs. Ceci n'est pas un podcast, ceci était juste un test mental pour voir si Théo était un petit peu problématique. Il est complètement problématique. Pou, il est fiché S, hein, clairement. Calmez-vous. C'est pas ma faute. Demain, il met le bracelet électronique. Hein. C'est bon pour vous? J'ai un appel du de l'intérieur là. Les amis, avant qu'on se quitte, dernier petit tour de table, parce que Nathan est mon frère et ça fait 1 minute 16 qu'on est en train de tourner. Est-ce que vous avez une petite reco à faire à nos auditeurs, que ce soit sur du Pokémon ou un petit peu plus éloigné, que ce soit de l'animé, du TCG, une vidéo YouTube que vous avez vue dernièrement, que vous aimeriez partager, quelque chose qui vous a plu dernièrement à partager aux auditeurs? Je vous ai pas demandé d'y réfléchir avant, je vous prends vraiment sur le fait. Si vous avez rien, c'est pas grave, je Trop donnerai la vite, mienne. prends-nous. Sur le tête. Aïe. Théo, est-ce que tu as quelque chose à nous sortir de ta besace? Alors, pour ceux qui n'y sont jamais allés et qui ont juste envie de chill et de passer un bon moment chill et d'écoute, limite ASMR, allez voir les vidéos d'Aniki, elles sont incroyables. Je ne peux que valider. Oh je ne là peux là. que valider. Mais vraiment, hein, allez voir les vidéos d'Aniki. Deuxième vous aime, recommandation, j'ai découvert depuis quelques semaines la chaîne de Coquille. Oh, mais là, c'est... Véridique. Non, et sinon, Autopromo. j'ai vraiment pas de recommandations à faire, si ce n'est des recommandations de collection. Collectionnez ce que vous avez envie de collectionner, c'est très important. C'est Faites très pas joli. ce que les autres vous disent de faire. C'est très Faites à joli. votre mon sauce. vidéo. Très beau, hein. Faites C'est très joli. Putain, mais quel C'est poète. beau, Votre c'est beau. collection. C'est après lui, c'est compliqué. Putain, Votre on est là pour collection, faire de la vos philosophie sentiments, ou vos quoi? feels. Oh. C'est très beau. Aniki, une recommandation à partager. Bah, moi, je vais être beaucoup plus terre à terre en Vas-y, fait, vas-y. par rapport à Théo qui s'élève dans les cieux. Quel Bon, beau Théo, il gosse. essaie de meubler. Mais vas-y. Oh, bébou. Love you, baby. Love you, bébou. Love you. Non, moi je vais parler d'un truc que j'ai fait cet après-midi. Du coup, je suis parti faire un tour dans un magasin de jeux de société et de cartes. Ok. Et je suis parti me renseigner pour des réimpressions de displays Yu-Gi-Oh! En français. Oui. Qui auront lieu Très en beau. juillet. Ouais, ça va être trop bien. Et donc si je liste bien le tout, normalement il y aura la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Metal Raiders, le maître des magies, le serviteur du pharaon, ainsi que l'invasion des ténèbres, qui vont être réédités en display. Et donc, bah moi je me suis chauffé avec quelques amis. On va se faire une draft, je pense. On va acheter un display ensemble et on va se faire une petite draft et jouer, essayer de jouer les decks qu'on aurait composés comme ça. Voilà, donc ça va être trop cool et moi j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh en fait à côté, enfin j'aimais beaucoup en jeu et depuis c'est parti en couille avec des mécaniques de jeu absolument atroces, mais bon c'est pas grave.
Mais du coup, j'ai envie de revenir un petit peu à cette petite Madeleine de Proust d'époque où j'avais pas mal joué à ça, plus à ça qu'à Pokémon d'ailleurs en tant que jeu, donc vraiment en tant que TCG. Et donc voilà, je vais y revenir. Donc les gars, si vous aimez Yu-Gi-Oh, sachez que en juillet, il réimprime. Vous aurez peut-être l'occasion de recollectionner ou de peut-être même de rejouer avec des amis. Et voilà, moi j'ai choisi de prendre le Serviteur du Pharaon, qui est une extension du coup, il y a plein de monstres à effet, donc ce sera plus intéressant que les premières où c'est un peu plus limité. Et j'ai hâte de pouvoir m'amuser, ouvrir des paquets, et puis passer les paquets à mon voisin, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait un deck et qu'on s'affronte. Je ne peux que plus soyer cette recommandation. Vraiment, ça me paraît trop cool. Genre, ça me paraît vraiment trop bien. Ouais, écoute, c'est clair, ça a l'air super. En espérant que tu pioches de la grosse carte. Nathan, j'ai cru qu'il allait dire que tu pioches de la grosse merde. Vraiment, je te souhaite de trouver les pires cartes. J'essaie de terminer le podcast très mal. un petit peu plus en douceur. Un petit peu plus en douceur parce qu'on a commencé. Non, cet homme n'est que douceur, Coquille n'est que doueur. PTP. Est-ce qu'il a quelque chose à recommander, oui, PTP? j'ai des recommandations à faire. Hein. Je suis son frère. J'ai une recommandation assez importante. Revendez votre pins Lorcana. Mais non, il faut le hold. Revendez tout. Ça ne prendra pas de valeur. C'est bon pour vous. Revendez. Faites-vous 30 balles, achetez des cartes avec. Oh. Hold. Non, tu vas gagner plus tard. Pour holder, les amis. Pour vraiment être un peu plus sérieux. Non, j'ai pas énormément de recommandations. Je vais rejoindre un peu le principe de Théo du coup avec ta chaîne Coquille et avec toutes tes chaînes donc de passionnés. Toutes tes chaînes comme vous trois. Non mais comme vous trois, typiquement des personnes comme ça, c'est incroyable. Vraiment. Je suis abasourdi. Moi, je veux voir la chaîne Coquille Menuiserie. Coquille ébéniste. Coquille ASMR. Coquille machine à laver. Non, mais d'accord. Non, en fait, je veux dire, Théo était pas transpiré, il nous a passé de la pommade dans le dos. Toi, tu copies tout simplement. Enfin, on en est là. Tu étais censé être muté de toute façon, donc aucune légitimité. Donc. Je suis son frère. Alors, je tenais à vous informer aussi de l'ouverture de mon OnlyFans Mamelle des Crémeux. J'ai rendu. C'est une bonne blague. J'adore les mamelons. Oh non, celle-là tu la coupes pas, je t'en supplie, tu la laisses. Alors, non seulement je ne le couperai pas, mais je demande aux auditeurs qui sont encore là, qui ont réussi à maintenir le cap. Son concours, ça va être j'adore. Est-ce que au bout 3 ans de vie, quoi, vraiment. Est-ce qu'au bout d'1h20, vous supportez encore ce Capharnaüm? Je vous pose la question. Voilà. C'est un bordel. C'est un bordel. Alors, moi de mon côté, recommandation, je vous recommande vivement un YouTuber qui n'a pas forcément besoin de visibilité car c'est déjà une superstar en France, mais Cards Hunter. Lafarge Pokémon, pardon. Surtout pas. Oula non. Oh là non, et c'est pas le genre de la maison, hein. Je ne mange pas ce pain-là. Non. Cards Hunter qui a sorti une vidéo sur sa collection d'Alternate Art qui va un petit peu rejoindre toi Théo ce que tu vas collectionner et le rendu de ta collection. Ça fait vraiment très très envie de dépenser des SMIC dans de la carte japonaise. La vidéo est très très cool. C'est vraiment super intéressant et en ce moment il est vraiment on fire. Il a sorti également une vidéo sur une réception de collection Magic. Voilà, même si vous connaissez pas Card Hunter te sort des dingueries de toute façon. Voilà. C'est dinguerie. J'ai vu la vidéo sur le classeur là. Chaque fois, c'était une mosaïque d'illustrations magnifique. Donc franchement, je l'ai vu. Ça. Marocco culturel, c'est Card Hunter pour cette séance. Écoutez les amis, on avait dit qu'on ferait 1h30. On est dans les temps, c'est très bien. Je vous remercie très très chaudement Aniki, Théo et PTP pour être venus. J'ai passé un moment. Mais j'aime que tu me remercies chaudement. Remercie-moi plus. Je peux pas remercier plus chaudement que ça. Merci à tous les auditeurs qui sont encore présents après ce gros bordel. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2. Et Théo, je te laisse le mot de la fin. Le petit frère, petit prince. C'est tout pour nous. Ciao tout le monde. Allez, ciao, merci, c'était super. Ciao. Ciao tout le monde.